Donc on va parler effectivement de la place du désir, du plaisir dans la Torah. Donc les questions que tout le monde peut se poser, c'est est-ce que effectivement la notion de plaisir, du désir, que chaque homme et chaque femme peut être confronté à ces notions-là, est-ce que c'est quelque chose d'absolument mauvais? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien? Est-ce que c'est entre les deux? Est-ce qu'on est obligé de penser ces problèmes en termes presque chrétiens du corps, de l'âme, du péché et du non-péché? Ou est-ce qu'il y a une vision, une attitude de la Torah propre aux notions de ta'anoug, oneg, plaisir, ta'avot? Et si oui, comment l'expliquer? Donc, il y a un midrash qui est déjà à l'origine même de la création du monde, où il est écrit de façon allusive, où est prévu toute l'avenir de l'humanité. Et le midrash dit que à l'origine de la création, il y avait tohu, bohu, chosher, al pnei hateom, qu'il y avait tohu, étonnement, bohu, confusion, chosher, qui veut dire obscurité, ténèbres, teom, l'abîme. Et les sages d'Israël nous disent que ces quatre expressions, après il y a l'esprit du Mashiach, Dieu qui plane sur l'eau, et on dit que ce Dieu qui plane sur l'eau, la Shrina qui plane sur l'eau, c'est le Melech HaMashiach qui plane sur l'eau, qui sont les larmes d'Israël qui attendent. Donc si on veut faire venir le Messie, c'est pas notre sujet, il s'agit de pleurer. Mais en tous les cas, il signifiait par là, dans ces quatre empires, Tohu c'est l'empire de Babylone, Bohu c'est l'empire de Perse, Chosher c'est l'empire grec, Ve Teom qui veut dire abîme, c'est l'empire occidental, c'est Édom, qui commence avec Rome et qui continue jusqu'à nos jours. Tohu, l'étonnement parce que Babel était une civilisation de la beauté dont on a peine à imaginer aujourd'hui. Imaginez une civilisation qui s'articulerait exclusivement, principalement autour de la notion de kavod, de gloire, de beauté, qui est le premier exil, parce que l'exil d'Israël est toujours signifié quand la centralité, le centre de gravité de la vie n'est plus la parole de Dieu, mais autre chose. Et avec Babel commence le premier exil du sens, au sens justement que, à Babel, l'homme renoue avec l'infini, renoue avec la grandeur à partir de la notion de beauté. Ce qui nous intéresse pour notre sujet aujourd'hui, c'est la Perse, puisque la Perse, si Babel, dans le rêve de Daniel, est vue comme un aigle, la hauteur de la beauté, la Perse est vue dans le rêve de Daniel comme un ours, qui justement symbolise une sorte de maximalisation, pousser jusqu'au bout la notion du corps, la notion du plaisir. En Perse, c'est l'exil justement du plaisir, du désir, l'exil du corps. Et la Perse était une civilisation, comme aujourd'hui, pour comprendre, on a beaucoup de mal à comprendre ces civilisations. Comme aujourd'hui, on pourrait dire que tout le monde comprend que tout tourne autour de l'argent, que de l'économie, et qu'aujourd'hui l'économie a l'air l'horizon indépassable de toute organisation politique et de tout projet social. Au point où même la santé publique, elle doit être rentable aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent a remplacé pratiquement toutes les valeurs, au sens où c'est la seule valeur efficace qui permet d'organiser les sociétés. Imaginez l'Empire perse, c'était une société qui tournait exclusivement autour du plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'énergie économique, politique, culturelle tournait pour organiser le plaisir. On faisait des festins, comme on va le lire bientôt dans la Megillat Esther, à Purim, qui duraient 180 jours. Aujourd'hui, même qu'un grand jouisseur a du mal à faire un repas qui dure 180 jours. On mettait des jeunes femmes dans des laits, imaginez, pendant 6 mois. Avant le mariage, elles restaient pendant 6 mois, plusieurs heures par jour, dans des bains de lait, etc., etc. Et le Maharal de Prague explique tout de suite qu'est-ce que ça veut dire vivre de façon corporelle, comme les Perses. C'est justement la notion du corps, la notion du matérialisme du corps. C'est de vivre une vie qui est basée essentiellement, fondamentalement, sur la notion du manque. Le corps étant toujours quelque chose qui manque, qui a besoin d'être comblé, parce qu'il est en manque. Le corps a besoin de manger, le corps a besoin de respirer. Le corps a besoin de jouir. Et vivre une existence corporelle serait une existence dont l'existence
réel s'articulerait autour d'un type, d'une modalité d'existence où je crée des manques et je comble les manques. Je crée des manques, je comble les manques. J'avais pas envie de fumer, tout d'un coup, je crée un besoin de fumer et je remplis ce besoin en fumant. J'avais pas de portable, avant je vivais très bien sans portable, aujourd'hui j'oublie mon portable, c'est comme s'il me manquait une main, je vais faire 3 km, revenir chez moi pour chercher mon portable. J'ai créé un manque, il faut que je le comble. Il y a des gens avec qui tout va bien avec leur femme, il y a une sorte de panique, ça va trop bien. Donc inconsciemment on suscite une dispute très forte, et au bout d'un dispute on se réconcilie, ah on est content, on comble un manque, on comble un trou, et c'est ça de vivre de façon corporelle, c'est-à-dire vivre d'une façon où la seule jouissance de l'existence c'est de combler un trou, de combler un manque. Donc c'est la première définition, on va dire, négative d'une existence articulée autour du désir et du plaisir. Et sa trahison, nous dit le Maharal, c'est que fondamentalement elle fait oublier qui je suis. Le but du corps, c'est d'oublier le sens spirituel de la vie pour lui donner une existence de palliatif, où le but constant est d'oublier qui je suis pour vivre à partir d'événements sensoriels qui sont extérieurs à moi, dans les parois, d'oublier la centralité, d'oublier le cœur même de l'existence, pour la combler, donc de se vider littéralement d'une intériorité riche, pour la combler avec une extériorité superficielle, artificielle, qui n'a aucun rapport avec mon intrigue, avec ce que je suis vraiment, mais ça me fait sentir exister. Et donc la première définition de la problématique d'une existence qui serait exclusivement basée sur le plaisir ou le désir, serait l'oubli de l'être, l'oubli de l'intrigue, l'oubli de pourquoi j'ai été créé, l'oubli de moi-même, la destruction du sujet. Le Maharal, il va même plus loin. Il dit en vérité la même chose, mais de façon un peu différente, en disant que la faute qui passe par le plaisir, c'est de consommer son monde futur ici-bas. Comme si la notion du, entre guillemets, péché d'Avera, de jouissance, c'était d'anticiper, de confondre le but et le moyen, voyez. Au point où le Maharal donne ça comme définition même du mal. Le premier homme qui est appelé Er, qui est dans l'anagramme, dont les lettres forment Ra, qui veut dire mal dans la Torah, c'est Er, fils de Yehuda, qui lui ne voulait pas avoir d'enfant et qui pervertissait ses voies pour ne pas avoir d'enfant. Donc il avait du plaisir avec sa femme sans vouloir avoir d'enfant. Et c'est mal, il s'appelle le mal lui-même, puisqu'il s'appelle Er, c'est les mêmes lettres que Ra, Resh Ain, simplement inversé. C'est mal parce que l'essence même du mal serait justement de couper, c'est ça le mal, c'est quand on coupe la vie de son but. Une échelle qui est ro'a, qui est cassée, elle n'a même plus, la Gemara, elle emploie l'expression d'une échelle qui est branlante, qui peut se casser à chaque instant. C'est une échelle ra, c'est-à-dire que le ra, c'est la notion de coupure, de casser ce que, d'isoler le moyen du but. C'est la définition même du mal. Où je perds la notion même du sens de ce que je fais. Et le Maharal le dit que c'est inconsciemment, dans le plus profond de l'homme, c'est une tentative de vivre l'absolu, de s'oublier totalement dans une jouissance présente qui nie le futur, qui nie le principe d'évoluer, d'aller vers, de grandir, de rejoindre quelque chose d'éternel, de grand en moi. Et c'est comme consommer cette grandeur à peu de frais tout de suite. Deuxième dimension donc, négative du plaisir. Le Maharal même va beaucoup plus loin puisqu'il dit que c'est ça. Rav Shapira en parle beaucoup de cette notion-là, que c'est ça la notion même de la petitesse et de la grandeur. Katan, qui veut dire petit en hébreu, a pour racine étymologique katoua. Katoua, ça veut dire coupé. Quelqu'un qui est petit, c'est quelqu'un dont chaque expérience de la vie est coupée de son but. Comme un enfant, prenez un katan, un enfant, tout d'un coup il pleure, dans 2 secondes il rigole, dans 3 minutes il repleure. Et ces événements séparés sont absolument pas liés l'un avec l'autre. C'est vivre une vie où chaque instant est vécu comme un absolu, sans être capable d'intégrer les instants de la vie dans un cheminement qui fait sens. Katan, petit, a pour racine étymologique katoua, coupé, divisé. L'incapacité d'unir sa vie. Gadol, qui veut dire grandeur, a pour racine étymologique good, qui veut dire le lit d'un fleuve,
Un fleuve, il peut faire 3000, 4000 km, traverser toutes sortes de paysages, c'est un fleuve. C'est l'unicité des multiples, la capacité de donner un sens unique, profond, que chaque chose est liée à un but, à un cheminement. La vie étant vécue comme processus spirituel, où chaque instant est intégré dans l'économie générale d'un projet qui m'amène vers la grandeur. C'est ça, évidemment. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est quel rapport j'entretiens avec le plaisir? Est-ce que je tombe dans ces trois éléments, c'est-à-dire, un, l'oubli de ce qui je suis, être coupé, que ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens avec rien, ça n'a d'autre sens que le moment que je vis. Ou est-ce que ce plaisir ressenti peut s'intégrer dans une dimension spirituelle de projet? C'est la première question qu'il faut se poser. Mais là où ça se complique, c'est que oneg, qui veut dire plaisir, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que nega. Nega qui veut dire la plaie, la lèpre, la maladie, tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, oneg, il y a des grands moments où il y a une grande mitzvah d'avoir du oneg. Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Plus que ça, le Ramchal écrit dans son fameux livre Messilat Yesharim, Sentier de la rectitude, où il dit Lo nivra Adam ela litanot miziv ashrina. L'homme n'a été créé que pour jouir, donc prendre plaisir de l'éclat divin. Tout d'un coup, le plaisir est négal d'un certain côté, et d'un autre côté, il est le lieu d'une fusion avec Dieu. Alors il faudrait savoir, on vient de dire que c'est la coupure, l'isolement, c'est consommer son futur, son lamaba dans le lamazé, etc., etc. Et tout d'un coup, on nous dit que non, que le plaisir, c'est peut-être l'instrument le plus puissant pour se lier à Dieu. C'est très simple. Les sages nous expliquent la chose suivante. Ils disent, quand un homme, la jouissance, le plaisir, le désir, ont une qualité extraordinaire, c'est qu'elles créent un lien. Elles créent un lien, elles peuvent créer un lien. Et ça va être ça le lieu du choix fondamental du plaisir. Est-ce que, d'un côté, on a écrit Ta'avot Mevakesh Nifrad, la passion, on va dire Ta'avot, on va dire, comment on pourrait traduire Ta'avot, le désir bestial, demande l'isolement. Puis d'un autre côté, on dit que le oneg, que la notion de oneg, de plaisir, elle est lien fondamental avec Dieu, mais aussi avec les autres. Elle est moment de convivialité. Elle est rapport où les choses peuvent avoir un rapport entre elles. Donc là, on est vraiment dans une contradiction énorme. On est dans une contradiction fondamentale entre l'isolement, la coupure et au contraire le lien. Et les sages nous disent la chose suivante, c'est très simple. Imaginez un enfant qui tète le sein de sa mère. À cet instant-là, quand il tète le sein de sa mère, il est en parfaite symbiose avec sa mère. Il paraît, avec les femmes pour éprouver cet instant, que quand une mère donne à manger à son fils ou à sa fille, il y a un événement presque mystique. La vie circule, le sang se fait lait, le lait est donné, la vie circule de la mère à l'enfant. Il y a une sorte de reproduction de ce qui s'est passé dans le ventre de la mère. Il y a une fusion totale. Or, chaque nourriture absorbée, chaque nourriture que quelqu'un absorbe, chaque nourriture. Madame, venez de l'autre côté de la place. Allez-y. Excusez-moi. Donc chaque nourriture, chaque expérience, quand je dis nourriture, ça peut être la nourriture, ça peut être un désir, ça peut être un plaisir, ça peut être toute jouissance qui vient de l'extérieur et qui me donne en vérité la vie. Ce qui donne la vie donne du plaisir. Si on y réfléchit une seconde, et c'est tout à fait étonnant que c'est quand même des choses qui sont très peu traitées, même dans les yeshivot. Le moment du repas. Le moment du repas. C'est un moment essentiel dans une vie spirituelle. Parce que c'est un moment où tout peut basculer. Tout peut basculer. Il y avait une histoire assez tragique, où une fois, dans une école, un rabbi s'est amusé à poser une drôle de question. Il a demandé, qu'est-ce qui est le plus important pour vos parents? On parle dans une école très religieuse à Jérusalem. Alors un, il dit la prière.
L'autre il dit l'étude de la Torah, l'autre il dit le chesed, l'autre il dit de ne pas faire du lachon hara. Un petit enfant, tout à fait gentil, il dit le plus important c'est le tchoulent. Le tchoulent, ça a une étymologie française, il paraît, chaud lent. Pourquoi? Parce que c'est le tchoulent, c'est l'équivalent de la kaila, de la tfina, qu'on met sur la plata et qui reste chaud lentement. Tchoulent. Alors le rabbi très très fâché va voir l'enfant pour lui donner une plaque, parce qu'il sait que son père est un Talmid Chacham. Son père est un gars qui étudie très bien la Torah. Il dit comment tu oses dire ça de ton père? Et il va pour lui donner une plaque presque, mais il voit que l'enfant est tout à fait, pas du tout insolent, qui dit les choses de toute façon innocente et vraie. Il dit mais pourquoi tu dis que le plus important c'est le tchoulent? Il dit ben c'est très simple, mon père on peut toujours le déranger. Il étudie la Gemara, je peux le déranger. Il dit Tehillim, même il est content de s'arrêter 2 minutes de me parler. Mais quand il mange le tchoulent, c'est sacré, on peut pas lui parler. Donc c'est le plus important. D'ailleurs, regarde dans l'éducation des enfants, s'il n'y a que ça qui marche vraiment. C'est les grands discours, les enfants, ils n'y croient pas. La façon dont, l'adéquation entre ces discours et sa vie, comment on vit, c'est ça qui marche. Si quelqu'un profondément aime le tchoulent, plus que... l'enfant le sera beaucoup plus même que nous. Très souvent, l'enfant réalise le désir secret des parents. Le vrai désir. C'est-à-dire que c'est comme ça. L'enfant, il voit les choses réelles, il ne voit pas les concepts. Une fois... On ne va pas débattre sur ce sujet, mais c'est quand même important. On a beaucoup de monde ici qui sont parents, j'imagine. Vous savez qu'en Amérique, c'était très très difficile de rester juif avant la guerre. Très très difficile. Les gens venaient en Amérique, ils n'avaient pas d'argent, ils venaient de Russie, de Pologne, et ils devaient travailler Shabbat, presque. Il y avait écrit dans les usines, ici on ne veut pas les fainéants qui ne veulent pas travailler Shabbat. Et il y avait des minyanim carrément qui se faisaient le matin, à Netz, au lever du soleil, même avant Netz. Ils faisaient tout le Shabbat, ils faisaient tout, et après, il y avait un kidouche, un choix, ils allaient travailler à l'usine. Et même d'après l'Alaha, c'est pas évident que c'était interdit, parce que sinon ils mouraient de faim, puis quoi, en effet, je dormais Shabbat. Il y a certaines personnes qui faisaient pas. Il y a une fois quelqu'un qui est arrivé sur le Rabbi de Gour, et il a dit au Rabbi de Gour, à ses chassidim, vous savez qui je suis, moi j'ai jamais fait le Shabbat en Amérique. Et les chassidim de Gour, ils se sont moqués de lui, t'as pas fait. Tout le monde ici n'a jamais fait le Shabbat. C'est pas un titre de gloire de ne pas avoir fait le Shabbat. Et le Rabbi de Gour, il a entendu ça, il dit non, qu'il s'assoit vers la gauche. Quelqu'un qui n'a jamais fait Chilul Shabbat en Amérique, dans des conditions abominables comme ils étaient, c'est un grand qui s'assoit à côté de moi. Être capable d'être comme le saumon, d'aller contre le courant, contre la pression économique, même sociologique à l'époque, c'était presque farfelu d'être religieux. Et on voit un phénomène tout à fait curieux, où on a posé la question à Moshe Feinstein, que tous les enfants de ces héros, de ces gens-là qui n'ont pas fait Chilul Shabbat, pratiquement tous ces enfants, ils sont devenus tous des gens, docteurs, médecins, avocats, grande, brillante réussite économique, mais tous sont mariés avec des goyotes, sont devenus Chilul. Et on a été voir à Moshe Feinstein, on a dit comment c'est possible? C'est injuste. Ces gens-là qui ont donné leur sang pour ne pas profaner le Shabbat, c'est ça qu'ils ont comme récompense, que leurs enfants sont à moitié complètement tordus. Et là, on a répondu, oui, mais il faisait Shabbat. Mais quand il faisait Shabbat, il soupirait. En disant, c'est dur, c'est dur. Il n'y avait pas à manger à table. Les gens, la mère souffrait, le père souffrait. Et l'enfant, c'est ce qu'il a reçu comme message. Il reçoit comme message que c'est dur de faire Shabbat. Donc dès qu'il grandit, il se sauve encore. Donc la notion aussi de plaisir, de joie, comme véhicule de la Torah, elle est aussi essentielle. Très important. Avshar a un fils qui est un tzaddik, mais qui n'est pas aussi grand que lui. Et là, il a dit, on lui a demandé pourquoi, il a dit, parce que j'ai pas chanté Shabbat. J'étais trop conceptuel, j'ai pas pu faire passer cette vérité, cette Torah, dans la joie, dans le plaisir, justement dans le plaisir. Donc on voit ici, un autre versant du plaisir, c'est que le moment où je mange est un moment où je suis en fusion totale avec Dieu, puisque c'est celui qui me donne la vie. Imaginez, comme l'enfant qui reçoit le lait de sa mère, il est vivant par le lait de sa mère. Et bien, quand je mange une côtelette, une purée, quand je mange ou je bois de l'eau, à ce moment-là, si j'avais été un peu éveillé, si on était éveillé, si on faisait ce travail de Moussa d'être éveillé, on devrait éveiller en nous la conscience qu'à cet instant précis, Dieu est en train de m'insuffler la vie. Or, il n'y a pas de plus grande intimité avec quelqu'un qui est en train de te donner la vie. Et donc, le lieu même de la consommation et du plaisir va être le lieu du choix ultime. Du choix ultime. Est-ce que c'est Ta'avot Mevakesh Nifrad? Est-ce que je vais décider de m'isoler, de redevenir une bête? Je vais m'oublier. L'Avdil, ce bonhomme qui étudie la Torah, qui était sûrement quelqu'un de très bien,
Mais le pauvre, au moment du tchoulin, il voulait qu'on le laisse tranquille, il ne voulait plus être spirituel. Il y a des moments, il y a des gens, ils me disent, moi j'ai besoin de voir la télé 2 heures. Je rentre chez moi, je m'affale sur un divan, oh, je veux redevenir une bête passive. Ça c'est pas bien, bien entendu que c'est pas bien, puisque c'est une coupure d'humanité. Non, bon, on juge personne, chacun peut avoir un moment de faiblesse, mais c'est un moment de faiblesse dans l'économie générale de la spiritualité. Ou bien, au contraire, ce moment de plaisir va être le moment incroyablement intense d'une relation avec Dieu. Et vous savez que cette problématique-là, c'est le cœur même du bien et du mal. Adam Arishon, quand il a décidé de faire la faute, tout le monde pose la question, une question très très forte, très grande. Comment Adam Arishon a pu faire la faute? Il n'avait pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est rentré après la faute. Le serpent a jeté, il y a une sorte de produit mystique, on appelle Zahama, dans l'âme d'Adam Arishon, après la faute. Avant la faute, il était parfait, donc quelqu'un qui est parfait, comment il fait une faute? Tout le monde pose la question. Comment c'est possible qu'il a pu être séduit? Quand quelqu'un vous séduit, quand le Satan ou le serpent vous séduit, c'est qu'il séduit quelque chose qui peut être séduit en vous. Quelque chose qui est parfaitement pur ne peut pas être séduit. Or, il était parfaitement pur, comment il a pu être séduit? En réalité, c'était une faute intellectuelle, purement intellectuelle, où Adam s'est dit, je n'ai aucun mérite de faire le bien, puisque je suis en fusion totale avec Dieu, donc je vais faire la faute pour me couper de Dieu, et quand je vais me couper de Dieu, je vais glorifier Dieu à partir de la coupure, ce sera beaucoup plus fort que de glorifier Dieu dans l'union. Donc l'origine même du mal, c'est toujours la coupure avec Dieu. Il faut bien comprendre ça. C'est vrai que ça nous paraît peut-être des concepts un peu abstraits, mais il faut bien comprendre que le rachat, ou nous-mêmes, quand on fait une faute, profondément, ce qu'on cherche, c'est pas du tout la jouissance bestiale de la chose. En tous les cas, c'est pas que ça. Profondément, c'est se couper de Dieu. Le mal a comme racine métaphysique une volonté inconsciente que certains, comme Freud, ont voulu appeler la passion de la mort, la pulsion de mort. Le Leibtat, qu'on traduit par pulsion, en réalité, par instinct, il faudrait traduire par pulsion. Une pulsion de mort, mais en réalité, la Torah l'a déjà dit, ça y a 3000 ans. C'est quoi? C'est la pulsion de se poser comme absolument indépendant face à Dieu. C'est ça qu'il a recherché. Couper de Dieu, couper du regard de Dieu, être libre, mettre une chape de plomb entre moi et Dieu. C'est ça qu'il a recherché. M'éloigner. Très souvent, il y a des gens, surtout dans les familles où la personne elle tourne mal, elle ne fait pas du tout la faute parce qu'elle a envie de faire des bêtises, pas du tout. Elle veut se couper de la grandeur. Elle veut redevenir une bête. Elle veut redevenir comme Madame Aïcha, elle veut se couper. C'est ça la racine métaphysique du mal. Et le plaisir, c'est peut-être l'épreuve la plus grande, parce que quand on étudie la Torah, tout va bien. On est élevé. Mais quand on est au cœur même d'une expérience du plaisir, on va être dans le choix cornélien, dans le choix absolu. Est-ce qu'à ce moment-là, je décide de faire de ce plaisir une expérience de Ta'avot Mevakesh Nifrad, je veux me séparer? Ou je vais le traduire en lien avec l'infini, en lien avec Dieu. Et c'est toute la question. Et croyez-moi que c'est une question pour tout le monde. Même ceux qui étudient la Torah depuis 30 ans aura la même épreuve quand ils mangent. Quand ils mangent ou quand ils jouissent, d'autres jouissances. Ça sera toute la question. Bon. Et donc, comment on s'en sort, pratiquement? Ben, c'est très simple. Vous savez que quelqu'un qui ferait... Il y a des choses qui vous élèvent. Vous mangez de la matzah, il paraît que ça guérit toutes les maladies, comme ça dit les textes. Quelqu'un qui mange de la matzah, normalement, il ne devrait pas être malade après Pessah. Pourquoi est-ce qu'il est malade après Pessah? Comment ça se fait que certains restent malades après Pessah? On en parlera à Pessah. Il y a des choses qui t'élèvent, les tfilines. Non, sinon, Rav Lemel, il va commencer à se fâcher parce que sinon, on en a pas 3 heures. Et comme on attend, il va nous dire des choses superbes. Donc, il y a des choses qui nous élèvent. Les mitzvot nous élèvent. Il y a des choses qui nous abaissent. Les avérotes nous abaissent. Celui qui mange du cochon en disant, moi, je suis tellement fort que je vais aller chercher les étincelles de Gdusha qu'il y a dans le cochon, c'est sûr qu'il va se planter, il va être attiré. Et il y a des choses au milieu qui sont neutres. L'espace neutre. Je peux aller me promener dehors ou pas promener dehors, je peux boire un coca ou pas boire un coca. Mais plus quelqu'un grandit, plus cet espace neutre, il s'élimine, il s'efface. Parce qu'à un moment donné, tout est une question, est-ce que je fais quelque chose de bien ou je fais pas quelque chose de bien? Tout est un choix éthique. Le grand sadique, à un moment donné, aller se promener dehors ou pas, est-ce que je dois me promener dehors avec ma femme ou pas, ça va être une question extraordinaire.
Est-ce que je dois faire du bitul Torah, arrêter d'étudier la Torah, qui supporte le monde? Ou est-ce que je dois aller avec ma femme pour être 5 minutes avec ma femme et elle a besoin de moi? Ça va être des questions incroyablement vertigineusement éthiques à chaque instant. Mais le tzaddik, il va résoudre le problème de la chose suivante. Il va dire, c'est quelqu'un qui dirait, moi la jouissance, je déteste, aucun rapport avec moi, je suis un tzaddik, je fais les mitzvot parce que je suis obligé de les faire. Un peu comme Leibovitch disait, qui s'est complètement trompé sur toute la ligne, ou aucun rapport avec les mitzvot, on fait juste les mitzvot parce que c'est une obligation. Shalom Aleichem. Celui-là n'aura pas fait la mitzvah. Celui qui dit je mange Shabbat, oh, parce que je suis obligé de manger, mais c'est dur de manger, j'ai pas envie de manger, je suis un saint. Pour moi la nourriture c'est animal, mais je suis obligé, on me l'a dit. Il n'a rien compris. Celui qui mange pour manger, aussi, il n'a rien compris, c'est une bête. On n'est pas des animaux, on ne mange pas pour manger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est très simple. Il y avait une fois, 3 grands rabbinim, justement, il parlait déjà de la conférence qu'on fait avec Rav Lemel, a été anticipée il y a 20 siècles, par 3 rabbinim qui se posaient la question, qu'est-ce qu'on fait avec le plaisir? Qu'est-ce qu'on fait avec le désir? Excusez-moi mesdames, il parlait, qu'est-ce qu'on fait avec l'attirance des dames? Il y en a un qui dit, moi je me retourne. Je ne regarde pas, je ne rentre pas dans le conflit. L'autre qui dit, je suscite même en moi le dégoût. L'autre il dit, je banalise, je regarde, je ne sais rien. Parce que le désir, il fantasme, vous savez. Le désir, il fait croire que c'est génial, après quand on mange, bon, après on a un mal au ventre, on dit c'est pas terrible. Hein. Bon, mais le désir, il a une puissance de feu incroyable avant d'être consommé. Quand on le consomme, on dit bon, c'était moyen. La chair est triste. Mais il y en a un pas du tout, il dit moi ça me fait absolument rien. Pas besoin de kunst, ni de regarder par terre, ni de cracher, ni de susciter le dégoût, ni de sublimer, rien du tout. Pour moi, ça me fait rien. Alors la Gemara dit mais si ça lui fait rien, c'est plus un homme. Alors il dit non. Avec sa femme, ça lui faisait quelque chose. On va prendre un exemple plus politiquement correct. Manger pour manger, ça n'intéresse pas. C'est absolument inintéressant. C'est une mitzvah, c'est Shabbat. Alors c'est pas qu'il mange par devoir, c'est une mitzvah. Tous les sens s'allument. Comprenez? C'est-à-dire qu'en amont, le biologique, en amont, tout l'économie interne du désir va être contrôlée par le sens, par la vérité, par le sens métaphysique des choses. C'est ça qui va être en jeu pour le tzaddik. C'est ça qu'on doit dans tous les cas nous essayer de viser. C'est comment, non pas annuler, c'est comme ça qu'on inscrit, qu'on fait mordre l'infini dans la finitude, c'est comme ça qu'on fait le lien entre la vérité et l'existence, entre le sens et la vie. C'est quand, loin de nier le plaisir, ce plaisir s'allume, il y a un contrôle de l'âme sur le corps, au point où le plaisir commence à véritablement s'allumer, s'éveiller, se magnifier, quand il rencontre une mitzvah. Ça veut dire, pour nous, on va traduire, quand ce plaisir a un sens, qu'il veut dire quelque chose, qui s'inscrit dans un processus spirituel, dans un processus, ça va vers son propre sens. Alors là, on a tout gagné. Parce que on n'a pas de frustration, on ne dit pas que le plaisir c'est mal, au contraire, c'est très bien. Manger de la dame prout Shabbat, super. Mais il faut manger de la dame prout Shabbat parce que c'est Shabbat. Il y en a que c'est le contraire. C'est Shabbat, super, on va manger de la dame prout. Là, on a tout perdu. Certains disaient, on mange son Shabbat. Rav Israël Salanter, il disait, on mange son Shabbat. On détruit son Shabbat par la nourriture. Ça veut dire qu'on a réduit Shabbat à un festin, à une goinfrerie. C'est le contraire qu'il faut. C'est Shabbat, il y a une mitzvah de célébrer à la Kadosh Baruch Hu, Dieu, à partir des plaisirs des sens. Alors, puisque c'est une mitzvah, mon corps s'allume de plaisir et de désir. Là, on fait le lien entre l'infini et le fini. À ce moment-là, c'est le corps lui-même, c'est le plaisir lui-même qui se lie, qui est tressé avec le sens de l'infini. Et vous comprenez très bien, il y avait un rave qui disait, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Rav Simcha Zissel, mais je ne suis pas sûr, il disait, le seul personne qui jouit vraiment, je vous en c'est un scoop, le seul personne qui est un vrai jouisseur, c'est le tzaddik. Que le tzaddik, le juste, le saint. Pourquoi? Parce que les autres, ils ne jugent pas vraiment. C'est limité, la chair est triste. C'est petit. Ils mangent, après ça, c'est rien. Ils font ça, c'est nul. C'est nul, c'est tout petit, c'est la chair. Ça n'a pas de retentissement infini. Alors que quand le plaisir s'inscrit dans le sens, il n'y a pas de limite au plaisir.
ça qu'on dit le tzaddik, il a Olam Hazé, Olam Haba. Les deux mondes. Le rachat, il a ni Olam Hazé, ni Olam Haba. Il n'a rien, il a tout perdu. Bon. En tous les cas, il y a une autre contradiction assez énorme. C'est que vous savez qu'il y a les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, qui représentent des niveaux dans l'homme. Le feu étant l'orgueil, l'air étant... Non, le feu étant la colère, l'air étant l'orgueil, la terre étant la paresse, l'eau étant justement le désir. L'eau étant cette notion même du désir. Or, l'eau dans la Torah, c'est quoi aussi? C'est la Torah. Donc comment ça se fait que l'eau, c'est en même temps la Torah? Vous savez que l'eau, il y a quelque chose de très marrant dans l'eau. Comment on dit l'eau en français, en hébreu? Maïm. Comment on dit quoi en hébreu? Ma. Maïm, c'est le pluriel de quoi? Pourquoi? Parce qu'en Maïm est la Torah. On dit que quand on parle de l'eau, on parle de la Torah. Et la Torah, c'est le pluriel des questionnements. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Il y a toujours des questions. Donc il y a un lien entre le quoi, le questionnement et l'eau. Et c'est très rigolo de voir que ce lien-là, il est pratiquement dans toutes les langues. Comment vous dites quoi en anglais? Comment vous dites l'eau? Water. Water. Comment on dit quoi en allemand? Vas. Et comment on dit l'eau? Wasser. En français, il faut prendre le latin. Quid, aqua. Il y a aussi une étymologie étymologique. C'est extraordinaire de voir comment, dans toutes les langues, ça marche. Mais ça veut dire que la Torah, justement, il est lié à cette notion d'eau. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben, justement, parce que la Torah, en essence, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le lien. L'eau, c'est ce qui fait qu'il y a vie. La Torah, elle doit prendre racine dans l'éruption même de la vie. La Torah, c'est justement être capable, c'est ce qu'on vient de dire, de changer le désir en sens, en idée, en concept. Chacun d'entre nous a une façon spéciale d'aimer les choses, de désirer les choses. Chacun d'entre nous, la Gemara dit comment partout fait M shonot, comme leur visage est différent, les déhot, elles sont shonot, les pensées sont différentes. Mais ces pensées sont différentes, chacun peut penser différemment parce que chacun a un paysage intérieur, une poésie intérieure, une façon d'aimer, de prendre plaisir intérieur qui lui est propre. Et c'est pas là juste pour prendre plaisir, c'est là pour, comme terrain premier, pour traduire ça en idée, en Torah, en concept. La capacité de créer des idées en Torah, elle vient dans cette capacité de transformer justement le désir en idée. Vous savez que quand on a traversé la mer Rouge, qu'est-ce qui a fait rempart à droite et à gauche? C'était l'eau elle-même. L'eau est toujours considérée à la Torah comme la matière. La matière, c'est ce qui prend forme. Il y a la tsura qui est la forme, l'idée, qui est complètement séparée. Et vous avez la matière qui est passive, qui prend la forme de l'idée. Or, cette matière, qui est le désir, qui est la matérialité, quand on a traversé la mer Rouge, elle est devenue elle-même forme. Elle n'est plus devenue de l'eau, elle est devenue de la forme. C'est-à-dire que la matière elle-même, le désir lui-même, devient Torah, devient idée, devient concept, devient vérité. Et là, on touche à une des choses peut-être les plus importantes. Vous savez que, comment on dit goûter en hébreu? Litom, tam. Comment on dit une raison en hébreu? Taïma, tam, un tam. Comment en hébreu d'ailleurs? En arabe, on dit maï taïma. Quelle est la raison? La notion, et d'ailleurs en français aussi, on trouve un corollaire, tam, taïma, sens, le sens au niveau du sensoriel, et donner du sens aux choses. Il y a un lien entre les deux. Quel lien on pourra faire entre les deux? Quel rapport entre le goût, on va dire le goût, le tam, le goût que les choses ont, et la raison intellectuelle des choses? Quel rapport entre le goût et l'idée? Quel rapport entre le goût et l'idée? Et là, le Maran nous dévoile un des secrets peut-être les plus profonds. Il dit la chose suivante. Il dit la chose suivante. Il dit que, tout à fait étonnamment, il dit que bien, il dit la chose suivante. Il dit que profondément, si on se pose la question très simple,
Qu'est-ce qui est la qualité première qu'il faudrait à un homme pour être intelligent? Quelle est la qualité fondamentale qu'il faudrait à un homme pour s'ouvrir à l'intelligence? Vous pouvez dire, allez-y, allez-y. Sagesse, c'est l'intelligence. Faculté d'adaptation, c'est aussi une conséquence d'intelligence. Le jugement. Le jugement aussi. Comment? Vous dites des synonymes, là vous dites des pléonasmes. Qu'il soit ouvert, c'est pas mal. Qui a dit curiosité? Questionnement, curiosité. Très bien. C'est ce que dit le Maral, bravo, vous avez trouvé. Il dit que la qualité première, et là il faut prendre 2 minutes, hein. Je finis en 5 minutes, mais juste prendre 2 minutes, c'est que fondamentalement, être intelligent, c'est quoi? Fondamentalement, c'est ce que la Torah pense en tous les cas. C'est être capable d'écouter un horizon du sensé, écouter des concepts, être sensible à des concepts qui ne sont pas familiers. C'est tout. C'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui ne fait que reproduire que ce qu'il connaît, un prix Nobel de physique, qui n'est intéressé que par la physique, pour la Torah, c'est un idiot total. Quelqu'un qui n'est pas capable, regardez, prenez le cliché du bête, vous prenez un paysan. Le paysan qui toute la journée, il y a des paysans très intelligents, mais prenez un cliché, le cliché, je sais pas, j'ai dit cliché du bête, je sais très bien qu'il y a des paysans intelligents, surtout en Israël, il y a des kibbutzniks très très intelligents. Mais prenez un paysan cliché. Vous lui parlez de vache, il a sa vache, il est content, hein. Vous lui parlez de musique classique, il dit c'est quoi ce bruit, ça fait mal aux oreilles. Vous lui parlez d'idées philosophiques, il me fiche la paix, combien de lait ça fait ça? Il n'est intéressé que parce qu'il connaît, il va être complètement fermé à quelque chose de nouveau. C'est ça l'idiotie. Être idiot, c'est ne pas être capable d'accueillir l'altérité, ce qui est autre, ce qui n'est pas moi. L'intelligence, c'est la capacité d'intégrer dans mon champ cognitif quelque chose de nouveau et de pouvoir l'intégrer. C'est ça l'intelligence. C'est quand je suis capable de pouvoir intégrer quelque chose qui n'est pas moi. Quelqu'un qui est capable de faire ça, il est intelligent, c'est tout. Après, plus ou moins. Mais c'est ça l'intelligence. Or, la Gemara, elle dit une chose incroyable. La Gemara, elle dit que l'arbre de la connaissance, justement, c'était un fruit qui passait par l'expérience du goût. Et une discussion, qu'est-ce que c'était? On n'a pas le temps d'expliquer toutes les vues, c'est des vues extraordinairement intéressantes. Un dit la figue qui cache, l'essence de l'intelligence serait le cacher, l'un dit le raisin, l'essence de l'intelligence serait le secret, puisque c'est le vin sort le secret. L'un il dit l'étrog, et l'un il dit le blé. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce que quand l'enfant commence à goûter du blé, il dit papa. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, votre enfant va dire papa quand il va commencer à goûter, quand il est encore au stade du lait, il est encore en fusion avec sa mère, il ne dit pas papa. Il n'est pas encore accès à l'intelligence. Dès qu'il y a du blé qui rentre, il dit papa. Vous remarquerez que papa, c'est la première désignation hors que la mère, quelque chose qui n'est pas sa maman, mais qui aussi désigne l'origine. L'origine, l'intelligence étant comme être capable de se reconnecter avec l'origine. Le papa, c'est l'origine de ma vie qui est cachée. La maman, c'est visible. Mais pourquoi quand ça rentre le blé, je dis papa? Parce que justement, le goût du blé, qui n'est pas le goût de maman, va être l'intrusion violente dans mon être de goût de quelque chose qui n'est pas moi. Et ce flash, je ne sais même pas comment le dire en français, ce choc d'un goût qui n'est pas moi, va m'ouvrir à l'autre et donc va s'enclencher tout le mécanisme de l'intelligence. Et c'est ça qui va différencier un animal, pour la Torah, d'un homme, c'est que l'animal, quand il va manger que pour entretenir sa vie. Il ne rencontre que lui-même dans l'acte de manger. Alors que l'homme, quand il rencontre la nourriture, il rencontre un goût qui est de l'ailleurs, et cet ailleurs lui fait une sorte de flash qui va l'ouvrir à l'autre, qui va l'ouvrir au grand autre, qui va l'ouvrir à Dieu, en fin de compte. Et donc au cœur même du plaisir s'ouvre la découverte de l'autre, d'une dimension qui n'est pas moi, et donc ça m'ouvre à toute l'ouverture de l'intelligence et de la spiritualité. Au cœur même de la conscience que le plaisir amène le goût des autres. Il y a une Gemara Kiddushin qui dit que Dieu a créé toutes sortes de fruits, que si on ne les a pas goûtés, Dieu va poser cette question, et si tu dis j'ai pas goûté les fruits, tu seras puni.
Pourquoi tu seras puni? Tu seras puni de ne pas avoir été un jouisseur, de ne pas avoir goûté tous les fruits? Oui, parce que tous les fruits, chaque fruit différent, chaque goût est différent, ouvre à une connotation du savoir. Chaque fruit ouvre vers un nouvel horizon de la vie, vers une nouvelle dimension du monde. Et vous remarquerez, il ne faut pas le dire en public, que très souvent les grands jouisseurs sont des gens intelligents. Et les grands rigoristes, ils sont un peu idiots. Pourquoi? Parce que celui qui s'est goûté à toutes sortes de goûts, il s'est ouvert à toutes sortes de nuances dans la vie, donc, bon, c'est général ce que je dis bien entendu. Mais c'est une des notions. C'est une des notions. Et donc tout notre travail va être dans l'expérience du plaisir, dans l'expérience d'être capable de traduire cela spirituellement. Et pour finir, il y a quand même une dimension, quand on parle du plaisir, qu'on ne peut pas occulter, c'est la notion d'interdit. Il y a des plaisirs qui sont interdits. Il y a des choses que j'ai envie de faire. Hier, j'ai assisté à une très belle conférence de Rav Lemel, qui a dit une idée remarquable, en disant que les grands combats, c'est ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas avouer. Les choses, quand on est seul, que j'ai envie de faire, que je ne fais pas, eh ben, c'est peut-être les plus grands combats. C'est les gens qui vont faire des choses merveilleuses, faire des galas pour récolter de l'argent pour des chiffres, c'est aussi formidable. Et c'est peut-être pas les plus grands mérites. Les plus grands mérites, c'est ce qui se fait peut-être dans une sorte de combat solitaire entre moi et moi, quand personne ne me regarde. Et que je suis capable de dire non. Extraordinaire, comme pensée. Mais, alors pourquoi? D'accord, très bien, il ne faut pas le faire. Dieu ne veut pas. Mais pourquoi Dieu ne veut pas? Qu'est-ce que ça m'embête que je m'amuse un peu? Pourquoi pas? Pourquoi faut-il que certaines catégories de plaisir, de jouissance, on nous dit non? Pourquoi? Cette introduction violente du non, de l'injonction divine, qui dit tu ne peux pas faire ça, alors que le plaisir veut le faire, que le désir veut le faire, que le corps veut le faire, va introduire dans l'homme la dimension de la hauteur, la dimension de la rupture, la dimension de la grandeur. Quand quelqu'un n'est pas capable de dire non à tout plaisir, il va n'être qu'en contact qu'avec lui-même. Alors que quand quelqu'un est capable d'introduire au cœur même du désir un non, c'est qu'il rentre dans sa vie lui-même une dimension de grandeur. C'est Dieu qui rentre dans ma vie. C'est une coupure. C'est une coupure. Je ne suis plus structuré que par ce qui vient du bas, que par ce qui vient de moi. Je suis aussi structuré par quelque chose de divin. C'est pour ça qu'un homme, quand il est capable de dire non au nom d'une idée, c'est immense. Rachid dit qu'on peut faire la plus grande des mitzvahs. Ça ne vaudra jamais le fait d'avoir eu envie de faire une avéra et de ne pas la faire. C'est la plus grande mitzvah, c'est le plus grand mérite. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens grand. Tu as introduit dans ta vie une dimension divine. Tu n'es plus quelqu'un qui est esclave de ta propre matière. Tu es capable d'intégrer dans ton identité. On parle de quelqu'un qui... On parle très souvent, il faut se poser la question comme ça, vous voyez. On vous dit, voilà, maintenant vous pouvez tuer votre voisin. Je vous fais un chèque de 3 millions d'euros. Je vous garantis que la police ne vous attrapera pas. Et en plus, Dieu vous pardonne d'avance. Est-ce qu'on va le faire? Beaucoup de gens diront non, parce qu'ils ont intégré cette notion de je ne peux pas tuer. Tuer l'autre, ça serait me tuer moi-même. Au-delà du récompense, pas récompense, c'est la notion de hauteur. Alors ce qui est paradoxal, c'est que plus quelqu'un va être grand, moins il va être tenté. Et moins il va être tenté, moins il va avoir de mérite. Puisqu'on vient de dire que le grand mérite, c'est quoi? D'avoir envie et ne pas le faire. Donc on n'a pas tellement, nous, de mérite maintenant de ne pas manger de cochon, à chaque instant, puisque ça ne nous attire pas. On n'a pas tellement de mérite de ne pas assassiner notre voisin à droite, puisqu'on n'a pas envie de le faire. Enfin, j'espère. Et donc, il va y avoir un paradoxe, c'est que plus quelqu'un va grandir, il y a un mérite de ne pas faire la vera, il y a un mérite d'être. Il y a un mérite du faire, il y a un mérite d'être. Le mérite d'être, c'est quand j'ai intégré tellement profondément l'interdiction que ça devient une partie de moi-même. Les mitzvot, et je finirai avec ça, les mitzvot, pourquoi ça s'appelle mitzvah? Pourquoi ça s'appelle pas tzivouï? Tzivouï, c'est un ordre. Les mitzvot, ça veut dire tzavta, ça veut dire un lien avec Dieu. Ça veut dire qu'on comprend profondément que c'est moi et Dieu en même temps. Quand on a compris, tout le monde comprend ça avec l'otirtsa. Pourquoi je ne tue pas mon voisin à ma droite? Pas juste parce que c'est interdit. Parce que je suis constitué au plus profond comme humain par la possibilité de tuer. Et bien, chaque mitzvot, c'est comme ça. Nous, on le comprend pour l'otirtsa, d'autres le comprennent par le Shabbat. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre sans Shabbat. Et le tzaddik, il le comprend pour tout. Chaque mitzvah, c'est une parcelle de son identité spirituelle. Il ne peut pas vivre sans cette mitzvah, c'est une partie de lui-même. Ça, c'est le mérite d'être.
Mais avant qu'on arrive à ce mérite d'être, il y a un mérite de faire. Je ne suis pas encore constitué par cette avéra, j'ai envie de la faire. Je n'ai pas encore rejoint le cœur de moi-même. Parce qu'il faut bien comprendre que les mitzvot sont le reflet de ce que je suis vraiment. Et tant que je ne fais pas les mitzvot, je ne trahis pas simplement Dieu. Je trahis ce que je suis vraiment. Dans la Torah, il y a écrit, quand on a donné les tables de la loi, Harut ala luchot, gravé dans les tables de la loi, ne lis pas Harut, lis Cherut, lis liberté. Et tout le monde pose la question, en quoi la gravure des tables, c'est liberté? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. C'est peut-être vérité, mais en quoi c'est liberté? Eh bien, le Maharal, il explique, dans les Kivot, Olam, il dit, parce que la vérité, la liberté, profondément, c'est quoi de la liberté? Être libre, c'est quoi? C'est d'être soi-même. Et quand la Torah, elle te dit, Harut, Atikra, Harut et la Cherut, ne lis pas gravé, mais lis liberté, gravure par rapport à l'écriture, c'est quand le texte fait corps avec le support. C'est qu'en vérité, les mitzvot, et c'est ça la merveille des mitzvot, les commandements de Dieu, c'est en même temps des commandements divins qui t'ouvrent vers l'infini, mais c'est en même temps la manifestation la plus intime de ce que tu es vraiment toi-même. Et quand tu fais ça, tu fais corps avec l'infini, et là tu as une jouissance d'existence extraordinaire, un plaisir d'exister extraordinaire, parce que c'est ça être joyeux. Être joyeux, quelqu'un qui n'est que dans lui-même, la finitude est triste. Quelqu'un qui n'est qu'en portant la lumière divine, mais que ça ne le concerne pas, il est triste aussi. Quel rapport avec moi? Être joyeux, être dans le plaisir d'exister, c'est de concevoir que ce que je vis, c'est mon existence. C'est difficile peut-être, c'est une vie dure, mais c'est ma vie. Et quand je sais que c'est ma vie, je suis un homme heureux. Je suis dans le plaisir d'exister. Plus que ça, le Maharal, il dit que le plaisir ultime, c'est quoi? C'est la capacité de jouir de l'existence. Tout simplement. Vous mettez quelqu'un sur un plateau d'exécution, vous allez le tuer, tout d'un coup on lui dit, tu es gracié. Il va sauter comme un cabri, super content. Pourquoi? Il a les mêmes factures d'électricité qu'il n'a pas payées, la même femme qui va lui casser des assiettes sur la tête dans 2 minutes, il a les mêmes problèmes, il a toutes sortes de problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a? Il existe, il est heureux d'exister. Simplement les gens oublient d'exister. Oublient la joie d'exister. La joie, c'est simplement la conscience d'exister. Et pas d'exister comme un être fini, justement. La joie, la Gemara, elle appelle quand une mesure qui s'appelle un tefar, qui est une palme, quand elle est un tout petit peu plus grande, mais elle est oui un tefar. Elle appelle un tefar sameach. Une palme joyeuse. Exister, plaisir de la vie, la joie, c'est quand à un moment donné, j'existe, mais dans une dimension plus grande que moi-même, mais qui est moi-même. C'est pour ça qu'on est heureux quand on a un enfant. C'est nous-mêmes en plus grand. C'est pour ça qu'on est heureux quand on écrit un livre. C'est moi ce livre, mais c'est plus que moi. C'est ça les mitzvot. Les mitzvot, elles sont capables d'inscrire, de dévoiler notre identité, mais une identité qui se décline dans un rapport à l'infini, à l'absolu, à l'éternité, sans la tristesse de la finitude. Quand on vit comme ça, chaque plaisir est l'expérience ou l'occasion d'un rapport, d'un baiser avec Dieu. Et c'est la joie absolue, infinie, éternelle. Sans aucune frustration, sans aucun renoncement, sans aucun petitesse, sans aucune mesquinerie. C'est la joie éternelle d'exister dans le désir et le plaisir divin. Alors avec nous, et on va laisser la parole à Rav Lemel. Tu veux te mettre là? Non, je vais me mettre debout. Si ça ne vous dérange pas, je vais me mettre debout. Difficile de reprendre la parole après elle. Il dit toujours ça, mais après il est extraordinaire, donc ça va. Vous en faites pas. Bien sûr. Réfléchir sur cette notion, on va peut-être commencer par un point d'entrée, une idée très chère à un maître qui s'appelait le Rav Noor Weinberg et qui résume au fond les choses de manière très lapidaire en nous rappelant que le corps est le véhicule de l'âme. Dans la mesure où le corps est le véhicule de l'âme et que le corps est le lieu de l'expérience du plaisir, qu'il soit physiologique ou spirituel, on en parlera plus tard, il est évident que nous ne pouvons pas être dans le déni de celui-ci, de par le fait qu'il était constitué de toutes ses capacités à ressentir toutes sortes et toutes formes de plaisir, ceux-ci ont un sens. Cette notion-là, on la retrouve à l'intérieur d'un texte de la Torah qui nous parle d'un homme que l'on appelle en premier lieu Kadosh, c'est-à-dire quelqu'un de saint, quelqu'un d'élevé, et qui est celui que l'on appelle le Nazir.
qui est le nazir. Le nazir, c'est celui qui, à un moment de son existence, pour différentes raisons, va décider de faire une forme de repli sur lui-même, en décidant d'un côté de ne plus faire attention à son paraître. Il va laisser pousser ses cheveux n'importe comment, il ne se pose plus la question de l'image qu'il va présenter face au monde dans lequel il se trouve. Et il va s'abstenir aussi de la consommation de toutes sortes de boissons qui peuvent sortir du vin. Mechartzanim, Vadzag, quels que soient les liens qu'il peut y avoir avec le raisin, même des pépins, rien, il ne touche pas. Pourquoi? Pour différentes raisons. On dit que le nazir, c'est celui qui a été confronté à une situation qui lui a fait réaliser que l'individu qui n'est pas capable à un moment d'être dans la maîtrise de sa propre histoire peut être victime de celle-ci, et donc a décidé de repenser sa relation à lui-même, de régler ses comptes avec lui-même, en posant d'un côté la problématique du paraître et de l'identité sociale, et en même temps de l'ingestion de ce qui lui permet, de ce qui l'empêche d'avoir le contrôle de sa vie. Le vin, ces éléments qui font qu'à un moment donné, l'homme n'est plus dans le contrôle de lui-même. On va dire que c'est génial, c'est bravo. Et en même temps, la Torah nous dit que, à un moment, le nazir va peut-être être amené à amener ce que l'on appelle korban khatat, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Expier de quoi? Et nos maîtres de dire expier le fait qu'il a pensé que pour pouvoir se rapprocher du divin, il faut être capable de se séparer du monde de la matière. Au fond, ce texte nous renvoie à une idée très simple. Dans la mesure où nous avons la possibilité de jouir, pourquoi s'affranchir de cette jouissance? Le texte nous dit d'ailleurs « Mi besari echeze eloka » c'est à partir de l'expérience de ma propre chair, echeze, que je contemplerai, mais ce n'est pas une contemplation. Achisayon, c'est la fulgurance d'une rencontre, eloka, le divin. Mi besari, à partir de la chair. Donc de quelque chose qui est du domaine de la corporalité. On voit ô combien, et Raphaël l'a cité tout à l'heure, on n'a pas le droit de se séparer de ce qui pourrait nous amener à vivre une expérience de plaisir dans le monde. Le Talmud nous dit, comme ça a été cité, qu'on nous demandera des comptes. Si ça a été proposé, pourquoi tu ne l'as pas fait? Il y a, je crois, un autre texte dans le Talmud qui dit que une personne âgée doit s'asseoir au soleil. Pourquoi? Parce que lorsque l'on avance dans l'âge, certains plaisirs ne sont plus perceptibles de la même manière que lorsque l'on était dans notre prime jeunesse. Par contre, la personne âgée ressentira toujours le bienfait, le plaisir du soleil sur sa peau. Et donc ce n'est pas parce que certains plaisirs ont été édulcorés, parce que les sens se sont transformés, que pour autant il faut se refuser de vivre ce que l'on peut encore vivre. Alors comment est-ce qu'on fait? On voit donc que la Torah est tout, a priori, sauf une religion doloriste, un lieu dans lequel on nous demande de nous affranchir du plaisir pour rejoindre le divin. Eh bien ici il y a peut-être un point. Est-ce que ce plaisir se vit avant ou après la bénédiction? C'est-à-dire que la bénédiction, c'est l'acte de reconnaissance que l'on va avoir vis-à-vis de celui qui est à l'origine de cette possibilité de plaisir. Et que le plaisir ne va pas être un pis-aller, mais une nécessité. Pour construire une relation de reconnaissance par rapport à celui qui en est à l'origine. Et ce n'est pas pour rien que l'expression ultime de la relation au divin passe à travers le moment où le couple se retrouve dans l'intimité, parce que c'est justement le lieu de l'expérience du plaisir le plus puissant qui va être le lieu de rencontre le plus fort avec celui qui nous a donné la possibilité de le vivre. Ce n'est pas pour rien que les maîtres du Zohar nous disent que dans cette rencontre, il y a Yadli Keshatava. Les protagonistes doivent allumer littéralement le feu du désir. Pourquoi? Pour pouvoir vivre la quintessence de ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là, qui va être le support à un acte de reconnaissance immense vis-à-vis du Créateur, qui leur a permis de vivre la rencontre entre le corps et l'âme au même moment. Ce n'est pas pour rien que nos maîtres recommandent à ce moment-là d'être dans une situation dans laquelle le seul sens qui est sollicité, c'est celui du contact charnel, le regard ne doit pas être sollicité, la parole n'est là que pour amplifier la rencontre, parce que c'est un moment dans lequel on doit focaliser sur ce qui nous permettra de ressentir profondément cette expérience qui est à l'origine de la rencontre avec Dieu.
Seulement, est-ce que c'est avant ou après la bénédiction? Est-ce que c'est avant ou après la choupa? Et c'est là où, en effet, où tout peut basculer. C'est-à-dire que, soit on est dans un plaisir qui est sa propre finalité, qui est une manière pour nous d'imaginer que nous sommes en train de vivre. Et comme c'était évoqué tout à l'heure, peut-être cette problématique entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire entre ce besoin de se sentir vivre à travers cette angoisse face à la mort, cette conscience de finitude et d'une vie sans sens, qui, au lieu de nous amener à une réflexion sur le sens qu'on peut lui donner, eh bien, nous pousse à vouloir vivre l'expérience du vivant à travers des plaisirs mis au fond qui ne seront qu'éphémères. Parce que justement, étant eux-mêmes leur propre finalité. Lorsque le plaisir n'est là que pour représenter ce qu'il peut nous faire vivre à l'instant T, alors cette expérience ne peut pas nous amener à quelque chose qui, au fond, est la continuité de ce plaisir, c'est-à-dire le concept du bonheur, la notion de quelque chose qui va nous remplir et qui fera que ce plaisir peut être véhiculé même au moment où son expérience totalement physique n'est plus là. Cette idée-là, elle est intéressante parce que lorsque l'on est confronté, au fond, à cette problématique qui a été évoquée aussi tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport au plaisir dans l'univers de l'interdit, je ne parlerai pas de manière un peu classique du plaisir parce que c'est interdit, mais comment est-ce qu'on fait? Nous pressentons bien qu'à l'intérieur de l'histoire de l'interdit se cache un plaisir. Et nos maîtres de nous dire Al-Yomar Adam Yefshi, que l'individu face à ce désir de plaisir qui se situe à l'interdit, ne dise pas Ifshi, non c'est pas possible, ça me dégoûte. Et là Yomar Efshi Vefshi, mais ils disent qu'est-ce que j'en voudrais? Je ne pense pas que toutes les personnes qui mangent des crevettes et des homards sont des masochistes, décident de vivre une expérience de souffrance au moment où ils vont le consommer. Je ne pense pas que toutes les personnes qui vivent tous les plaisirs que la Torah considère comme n'étant pas permis ne le font que pour souffrir. La Torah nous dit bien sûr, il y a une dimension d'expérience à travers ce plaisir que tu peux à un moment vivre. Yomar Efshi Vefshi. L'individu devra dire Efshi Vefshi, traduction, qu'est-ce que j'en voudrais? C'est-à-dire un regard réel sur le fait que l'appel des sens est une réalité qui habite chaque individu. Et là, Maya assez. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est que Dieu m'a dit non. Est-ce qu'on est là juste pour se rapprocher de cette possibilité de plaisir et puis après se dire c'est pas possible et vivre dans une forme de frustration? Il y a peut-être ici une lecture qui nous montre qu'au fond l'expression du plaisir se retrouvera ici, à travers la capacité que l'on a de s'affranchir de cette tension vers la dimension corporelle qui nous constitue et d'ouvrir un champ à l'expérience du plaisir spirituel. Il y a un verset dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui dit la chose suivante: Moshreni acharecha narutza. Moshreni acharecha narutza. Il m'a tiré véritablement vers lui, narutza, nous allons courir. Et à ce sujet-là, les maîtres du Moussar nous disent que il s'agit de ce Koach Meshicha, c'est-à-dire de cette force d'attraction qui existe à l'intérieur de l'univers, mais surtout à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous pousse à aller, en premier lieu, vers les expériences de plaisir qui sont dans l'immédiateté, de ceux qui se retrouvent à l'intérieur des expériences dans lesquelles le rapport entre l'acte et le plaisir va être immédiat, et d'un côté, l'expérience du plaisir spirituel que nous ne pouvons pas pressentir parce qu'il ne fait pas encore partie de notre histoire. Et notre travail peut-être commencerait à faire quoi? À réussir à nous affranchir de cette expérience de plaisir physique, non pas dans le désir à un moment de se faire mal, mais pour pouvoir nous proposer de vivre l'attirance vers un plaisir spirituel dont nous n'avons pas encore fait l'expérience. Cette attirance vers un plaisir nouveau ne peut pas exister tant que nous ne sommes pas capables de nous affranchir de ce plaisir auquel nous sommes habitués et qui est tellement confortable parce qu'on sait plus ou moins comment ça va se passer.
J'aime bien cette image d'une réception merveilleuse dans laquelle vous avez un buffet extraordinaire, sushi, foie gras, faut pas manger les deux ensemble d'ailleurs, et tout ce que vous voulez, enfin vous connaissez hein, ces buffets multiples, et de quelqu'un qui est installé ici et qui est en train de kiffer. C'est bon, c'est agréable. Et celui qui va venir lui dire « Ah, c'est faux, en vérité, tout ça, c'est... » Non, mais c'est pas vrai. C'est pas de quoi tu parles. Viens, on mange. À un moment, vous allez vers cette personne, vous dites « Vous voulez pas aller au buffet dessert ?» Le problème, c'est qu'elle ne sait pas ce que c'est un buffet dessert. Elle n'en a jamais vécu l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Il y a un principe qui dit « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. » Souvent. Donc, dans le doute, on préfère rester dans nos univers de certitude, ressentir de nouveau ce qui va pouvoir faire partie d'expériences classiques, et puis ne pas prendre le risque. Pourquoi est-ce qu'on a peur au fond de vivre l'expérience d'un plaisir qui nous amènerait à relativiser ce que nous vivons au quotidien? C'est peut-être ça au fond une des questions qu'on devrait se poser. Il y a un texte dans le Talmud qui est très très connu, dans le traité de Nodarim, je crois, sinon j'ai quelqu'un qui pourra me corriger instantanément, qui pose la question et qui dit « Que se passe-t-il si un homme était soupçonné d'avoir une relation avec une femme mariée qu'il sauve le mari de cette femme d'une mort certaine? Est-ce qu'on continue toujours de le soupçonner d'avoir cette relation? » Alors a priori non, puisqu'il a sauvé le mari de cette femme avec laquelle il était présumé avoir une relation. Le texte nous dit non, pas du tout. On peut toujours continuer à le soupçonner. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le verset Maim gnuvim yimteku velechem starim in'am. Maim gnuvim yimteku, les eaux volées sont plus douces, velechem starim, et le pain caché sera tellement plus agréable. Vient Rav Dessler dire la chose suivante. Il ne s'agit pas ici du tout du goût de l'interdit. Rav Dessler donne une idée beaucoup plus puissante. Il dit au fond l'expérience du plaisir qu'il fait cet homme, elle est globalement celle qu'il pourrait faire avec tout le monde. Il n'y a pas de différence dans l'absolu. Alors qu'est-ce qui va lui donner son plaisir ici? C'est le fait qu'il va être obligé de mobiliser des énergies pour pouvoir atteindre quelque chose. Que l'expérience en tant que telle ne représentera pas grand-chose. Mais c'est tout le processus qu'il va mettre en place pour pouvoir y accéder, qui va amplifier l'expérience du plaisir qu'il est en train de vivre. C'est ce préparatif, c'est cette réflexion un peu tordue pour pouvoir accéder à ce qu'il veut, qui va l'amener au fond à vivre cela comme étant quelque chose d'extrêmement fort. Et Rav Dessler de proposer de nous dire, pourquoi ne mettrions-nous pas la même stratégie pour pouvoir accéder à d'autres choses, peut-être un peu plus spirituelles, et à ce moment-là vivre véritablement le plaisir qu'elles peuvent nous donner. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que justement nous n'en avons jamais fait l'expérience. Parce que nous avons des visions tronquées, et nous pensons que le plaisir est juste lié à l'ambiance et à l'environnement qui passe à l'intérieur de l'expérience spirituelle. Si on réfléchit, qu'on demande aux gens où se situe le plaisir dans le domaine du religieux, dans le domaine du spirituel, ils le ramèneront souvent à l'expérience de la convivialité, de l'ambiance, de la table, de ce qui ravive les souvenirs d'un passé qui n'est pas encore totalement révolu. C'est tout ça, au fond, qui est le plaisir. Mais pardonnez-moi, de l'ambiance, on peut en créer partout. Donc on n'est même plus obligé d'utiliser l'artifice du religieux pour revivre cette expérience-là. On ne sait pas encore ce que veut dire ce plaisir. On ne l'a jamais vécu. Plus que cela, on ne se sent pas attiré par lui. Et c'est là où va se situer sans doute un des points qui va nous aider terriblement à réussir à faire en telle sorte que ce désir de plaisir puisse être un lieu de grandeur. Non pas juste comme Raphaël l'a dit fort justement tout à l'heure, à travers le fait que dans l'expérience que je fais, dans la distance que je peux prendre à un moment par rapport à ce qui est du domaine de l'interdit, je me révèle à moi plus grand. Et donc je vis
ce plaisir de me découvrir dans une dimension que j'ignorais de moi-même, mais aussi à travers le fait que dans l'expérience que l'on va faire maintenant, il va y avoir un horizon nouveau qui s'ouvre, qui fera que les plaisirs d'antan ne représenteront plus rien pour nous, et la Torah nous obligera, lorsqu'on les vit, à les vivre pleinement. Paradoxe. Comment cela? Avant de consommer, nous faisons une bénédiction. Je n'ai jamais vu quelqu'un se délecter d'une pomme d'une manière aussi géniale que le Rav Kadouri, Zecher Tzadik Livracha, le jour où il rendait visite à un de mes maîtres, et qu'il a fait une bénédiction, et qu'après avoir fait cette bénédiction, il s'est délecté de ce fruit, qui était quelque chose qui lui permettait d'être dans cet acte de reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Donc on va devoir toujours vivre l'expérience du plaisir à travers nos expériences charnelles, mais il ne sera plus un impératif. On le trouvera sur notre chemin. On s'arrêtera, et lorsque l'on verra un beau paysage, on fera une bénédiction. Pourquoi? Pour faire en telle sorte que ce ne soit pas juste le premier sens de la beauté du lieu qui nous remplisse, mais plus que cela, tout ce que cela va construire chez nous, cette dimension beaucoup plus ample qui va exister à travers cette expérience. Pour pouvoir vivre l'expérience du plaisir spirituel, il faut qu'il y ait d'abord l'idée du désir. Le désir est une nécessité absolue. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a rien de pire qu'un univers dans lequel la notion du désir n'existe pas. Ce n'est pas pour rien que la halakha nous dit que si dans un couple il n'y a plus de désir, alors c'est terrible. Parce que après, on se retrouvera dans une mécanique d'essence, mais qui ne nous remplira pas, qui ne nous donnera pas la quintessence de ce que ce moment pouvait nous faire vivre. Comment on crée le désir spirituel? Comment est-ce qu'on va faire pour y accéder? Il y a un texte très connu dans le Talmud qui est assez fou, qui nous parle du moment où les sages d'Israël se sont révoltés contre Dieu en lui disant: mais tu nous as mis des challenges beaucoup trop durs avec tout ce yetzer hara, cette tendance qui nous amène à aller vers le mal. Il y en a 3 très très fortes. En tout cas, il y en avait une, il n'y arrivait pas. C'était Yitzra de Avodah Zara. Ce qui poussait les gens à aller vers Avodah Zara, c'est-à-dire aller vers les idoles. Il y a un texte fabuleux dans lequel un maître du Talmud dit à ses collègues: demain nous allons nous occuper du dossier de nos collègues. Nous allons parler du roi Menaché et de tous ceux qui étaient avec lui, qui étaient des gens qui couraient après la Avodah Zara, qui couraient après l'idolâtrie. Et on dit que cette même nuit, Menaché lui apparaît en rêve en lui disant: mais dis-moi, tu te moques de qui, toi? Ton collègue? Oh, d'abord tu connais pas grand-chose. Dis-moi, tu sais même pas où est-ce qu'il faut couper le pain au moment où on fait motzi? Je vais pas rentrer dans le développement, le Maharal l'explique de manière géniale. Tu aurais été à notre époque, tu aurais soulevé les pans de ta redingote pour courir, aller vers le Yitzra d'Avodah Zara, dit le Maharal. Cette redingote, ce manteau long, aurait pu entraver tes mouvements tellement tu aurais eu le désir d'y accéder. Alors que nous, on y allait, mais on relevait pas les pans de notre redingote. C'est-à-dire, on savait qu'il fallait pas, mais on y allait quand même. État de conscience par rapport à un acte que l'on ne devrait pas faire et malgré tout vers lequel on va. Problème en tant que tel. Alors ils ont dit: c'est trop lourd, non, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Donc est-ce qu'on peut l'annuler? Et Dieu a dit: ok, c'est bon, je l'annule. Et oui, il disparaît, dans des conditions assez surprenantes que le Talmud décrit. Je crois que ce sont les maîtres de la Kabbale qui nous disent: mais il ne pouvait pas disparaître complètement. Cette pulsion, ce désir profond vers la Avodah Zara va investir le désir de l'argent. Parenthèse. Après ils vont dire: non mais maintenant, il faut aussi annuler celui de la pulsion physique. Le masculin vers le féminin ou réciproquement, c'est très difficile à combattre. Et Dieu dit: why not? Allons-y. Et là, il y a un problème, c'est que comment l'humanité continue. Mais il y a un moment aussi, sur cette notion, une autre parole qui apparaît, et qui nous dit: mais en plus, si tu fais disparaître
ce désir, le plaisir de l'étude de la Torah, tu vas le trouver où? Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Il y a bien sûr de multiples explications, et celle que je vais essayer de vous proposer n'est pas l'explication, mais une des propositions de compréhension de ce texte. L'expérience du plaisir ultime doit faire partie de ton expérience de vie pour pouvoir avoir envie d'y accéder, mais dans un cadre radicalement différent. Comme étant une forme d'indicateur de tendance de ce que tu vas pouvoir vivre. La dimension de jouissance absolue qui va te remplir et qui te fait totalement oublier l'univers qui est autour de toi. Un lieu dans lequel tu rentres, tu pénètres, dans lequel tu te retrouves et qui va te faire vivre quelque chose qui t'amènera à voir les autres plaisirs comme étant une nécessité pour pouvoir permettre de construire la reconnaissance. Et comme l'a très bien dit Raphaël aussi, permettre aussi ce lien. C'est-à-dire qu'on va décider d'aller vers le plaisir, on va faire le choix d'y aller après, mais ce ne sera plus quelque chose qui viendra nous chercher. Pourquoi? Parce que comme le dit très très bien Rav Wolbe dans son livre, la dimension et la force attractive de ce plaisir physique, nous allons faire en telle sorte de l'amoindrir. C'est-à-dire faire en telle sorte de donner à la force d'attraction du plaisir spirituel la possibilité d'accéder à nous. Il ne s'agit pas de rupture. Il s'agit d'accomplir par exemple ce qu'il y a marqué dans les livres, le Ta'anit HaRa'avad. Le Ra'avad, Rabbi Avram ben David, je crois qu'il a vécu à Posquières dans le Gard. Le Ra'avad disait que il y a une manière extraordinaire de faire un jeûne, mais pas un, plusieurs, en ne mangeant pas la dernière cuillerée de mousse au chocolat. Vous allez dire, mais baltachrit, faut pas gâcher. Erreur. La nourriture a une fonction qui n'est pas unique. Celle de nous apporter des nutriments, et ici de nous aider à grandir. La soupe qui nous aide à grandir n'est pas nécessairement celle qu'on absorbe. C'est celle que parfois on se refuse de consommer jusqu'au bout, parce que justement on s'affranchit de cette pulsion vers le désir charnel, qui, au moment où elle commence à prendre de la distance, laisse émerger ce désir de spiritualité, du plaisir qu'il peut provoquer chez l'individu, qui est présent de manière latente, mais qui n'a pas de place pour s'exprimer, parce que la place est encore beaucoup trop occupée par les autres. Il ne s'agit pas de sortir de celui-ci, mais de permettre à un autre d'émerger, d'apparaître, de nous remplir et de nous faire vivre la même fonction. Lorsque vous allez dans le monde de l'étude et que vous voyez donc ces personnes qui étudient, hommes comme femmes, chacun dans son univers, chacun dans les cadres et les domaines dans lesquels il y a une résonance et un écho entre son étude et lui-même, eh bien, on va voir quelque chose qui est l'expérience de la jubilation, du plaisir. Vous allez voir parfois dans un monde de l'étude, des gens qui sautent. Ils sont là, on a l'impression qu'ils viennent de vivre l'expérience par excellence. Ce ne sont pas des mystiques qui sont sur leur montagne en train de contempler le monde de manière docte. Pas du tout. Tout de suite derrière, ils vont sortir leur sandwich et ils vont apprécier ce repas que leur épouse ou leur époux a préparé. Ils vont faire la même braille, ils vont vivre après une autre expérience. Mais celle-ci n'est pas le lieu central de l'expérience du plaisir. Le lieu de l'expérience du plaisir a changé. Et, bien sûr, le grand danger serait de vouloir à un moment s'affranchir de manière radicale du plaisir, surtout dans le monde de la teshuva, dans le monde de toutes les personnes qui ont su faire un retour à elles-mêmes et donc après un retour à Dieu. Parce que le point d'entrée de la tchouva, c'est d'abord savoir se recentrer en soi-même pour mieux repartir et rencontrer le divin, qui assimilent le plaisir à une vie passée. Et qui donc à un moment ne veulent pas vivre l'expérience de ce plaisir parce qu'ils se reconnectent trop à leur histoire. Et c'est là où il faut se rappeler peut-être d'un texte du Talmud, dans lequel un jour un maître se lève et dit à ses élèves, j'interromps le cours, je vais accomplir une mitzvah. Alors bien sûr, les élèves sont très intéressés. Quelle est la mitzvah que le maître va faire? Et il leur dit qu'il va faire cette mitzvah d'être gomel chesed, de s'occuper de son corps.
il va aller au therme, au bain public. Il va pas juste aller prendre une douche. C'est-à-dire, il est allé donner à son corps le plaisir de se sentir propre, de se sentir bien. C'est le moment où l'individu, et j'ai presque envie de dire dans une dimension un peu extracorporelle, c'est-à-dire dans lequel il est là et il décide de nourrir son corps de ce dont il a besoin pour lui permettre d'être dans ce bien-être et d'être donc justement ce support et ce véhicule de l'âme. Alors, ça c'est, je crois, peut-être un de nos gros challenges. Réussir à savoir que le avant et le après, c'est la même chose mais dans une perspective différente. Nos maîtres disent, la rencontre entre le féminin et le masculin avant la choupa, c'est un interdit majeur. Après la choupa, c'est l'expression la plus aboutie de la rencontre au divin. Nous sommes dans le même acte. Nous sommes exactement dans la même posture. Avec l'individu avec lequel on va conclure cette alliance dans quelques instants. C'est pas avec un tiers, avec la même personne. Mais dans un cas, on s'est inscrit à l'intérieur d'un cadre, les choses ont du sens. Et donc, l'expérience que nous allons vivre est le lieu dans lequel il va y avoir une réelle élévation. Ça, il faut en être conscient. Pourquoi ? Parce que on risquerait, dans un désir de repentance, vouloir être dans des systèmes de flagellation, dans lequel le refus de l'expérience du plaisir serait pour nous une manière de récupérer ou de rattraper le passé. Ça, c'est la pire des choses, à tel point que les maîtres de la chassidoute expliquent et disent que celui qui nous pousse à aller dans cette direction, eh bien, c'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui est là et qui prend la forme de quelqu'un qui est avec une volonté d'élévation, qui te dit, allez, vas-y, prive-toi. Et dans ta souffrance, maintenant, eh bien, tu vas expier, pas du tout. Le Ravad nous dit quoi ? Il nous dit, tu te prives juste de la dernière gorgée. Pourquoi ? Pour te rappeler d'une chose, que tu es le patron de ton histoire. Que tu es le patron de toi-même. Et au moment où tu as décidé, j'ai envie et je n'ai pas, ce phénomène d'attirance très puissant vers le monde de la matière commence à disparaître. Et donc, immanquablement, tu as laissé une place. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'engouffre ? La possibilité de l'expérience du plaisir spirituel. C'est ça juste qu'on te demande de faire. C'est-à-dire de réduire ces dimensions d'attraction, non pas dans un désir d'expiation, un besoin de flagellation, mais juste pour laisser la place. Et, dernier point, et je conclurai avec ça, on nous parle à un moment dans les bénédictions qui seront accordées au peuple d'Israël de tout ce qui a trait à Tirosh, c'est-à-dire le fruit de la vigne, tout ce qui est bon, tout ce qui est consommable. Et là-bas, la Gemara fait remarquer, le Talmud fait remarquer que le terme de Tirosh est écrit de manière défective, il n'y a pas de vav. Et donc on peut le lire de deux manières. Tirosh ou Tirash. La Gemara nous dit, Zacha, si l'homme a le mérite, Naase Rosh, il devient la tête. Lo Zacha Naase Rash. S'il n'en a pas le mérite, il devient Rash. Quelqu'un de pauvre et de petit. Rashi nous dit, Zacha lo Zacha, il a le mérite, il n'a pas le mérite, quoi ? Lishtot lefi mida. De boire suivant la quantité adéquate. Et c'est peut-être ça au fond. Savoir introduire le sens de la mesure. Au moment où on vit l'expérience du plaisir, de l'expérience du plaisir physique, de ces consommations que la Torah nous propose de vivre avec la bénédiction, être le fimida. C'est-à-dire investir le moment sans remplir, et puis être à un moment capable de dire c'est bon. J'ai vécu cette expérience, elle m'a rempli, elle m'a donné. Next, je passe à autre chose. Et ne pas rentrer dans cette dimension de spirale qui, au bout d'un moment, va nous auto-entretenir et nous empêchera de vivre les autres types de plaisirs qui créeront par la suite un vrai désir. Et c'est là-dessus où je veux conclure, je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir qu'à un moment, eh bien, nous avons des mouvements qui vont vers des lieux, vers des expériences dans lesquelles nous pressentons qu'il y aura une jouissance spirituelle.
dans lequel on va ressortir et on pourra dire, un peu vulgairement parfois, on a kiffé. Pourquoi? Parce que on a rempli quelque chose. Quoi? Une âme qui est tellement peu nourrie, qui lorsqu'elle est nourrie brusquement, se sent dans un état de bien-être profond, et qui, maintenant, va pouvoir s'inscrire à l'intérieur de la globalité de nous-mêmes, et faire en telle sorte que, Bibessari et Chezé Eloka, à partir de cette expérience de chair, eh bien, nous pourrons contempler le divin, avoir la fulgurance de cette rencontre, et faire en telle sorte que ce que certains auraient voulu créer comme étant une forme d'antinomie, au contraire, est l'expression de l'harmonie absolue. Questions? Des questions? Il y a un micro pour les questions. Il faut juste l'allumer. Voilà. La première question est toujours très dure. Qui est le baron? Alkiel. C'est le temps de réflexion tout d'abord. Et ensuite la parole viendra. On peut ne pas avoir de question. Il y a une question, le monsieur là. Le jeune homme. Merci d'avoir pas cité tous les Chazal. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ah, qu'est-ce que tu vas me laisser? C'est Ravachi qui a dit. Qui a dit quoi? Qui a dit. On va pas le Oui, lâcher. j'aimerais... Oui, c'est ça, mais je me rappelle plus. peut-être avoir une Je ne vais explication. pas me faire voir comme la dernière fois. Oui. On vous écoute. Allez-y, allez-y. Oui, j'aimerais savoir comment on peut... Enfin, comment, après toutes ces belles explications, comment on pourrait expliquer la Gemara qui dit que il parle un des Amoraïm où il avait lors des relations avec sa femme, il dit il se comportait comme Mish et Kefa Oshed. Comment ça, c'est-à-dire comme si il était contraint à la Gemara. C'est repris par le Shulchan Aruch lui-même d'ailleurs. Donc, comment on peut expliquer en fait cette Gemara avec le... Oui, il pose une excellente question. C'est même plus qu'une question, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara une kushia. Une kushia, c'est une contradiction. Puisqu'effectivement, cette Gemara nous dit que ce Rav, d'abord il faut préciser que c'était un Rav, qu'il y avait d'autres comportements chez d'autres Rav, qui, quand il avait effectivement une relation avec sa femme, était comme saisi par un fantôme tellement qu'il avait peur. Et la Gemara nous dit même plus que ça, il disait qu'il découvrait un tefar, c'est-à-dire une palme, il en recouvrait deux. Et une fois, c'est très bizarre que tu me poses cette question, parce que... Pardon, que vous je te tutoie parce que je le connais, hein, que tu me poses cette question, parce qu'une fois j'avais une discussion avec un hérétique, une sorte de pasteur conservatif, vous savez, de Messorati, qui me dit, voilà, est-ce que c'est pas complètement, il sort des termes psychanalytiques en disant, est-ce que c'est pas parado, névrotique, on voit très bien, on a l'impression de voir un rabbin qui n'est pas capable de vivre l'instant d'amour avec sa femme, etc. Alors il faut comprendre, heureusement, qu'on a bien avant les questions et les plaquages superficiels, pas de toi je parle, hein, de d'autres personnes qui étudieraient ces textes de façon superficielle, qu'on a les sages d'Israël, notamment notre maître à tous, le Maharal de Prague, qui parle de ça, et qui dit une chose très suivante, qu'il ne s'agit pas du tout ici d'une frustration ou d'une crispation ou d'une névrose. Il s'agit de ce que on a parlé, dont Rablemel aussi a parlé, qui est que justement la rencontre avec, ça nous envoie des choses peut-être trop complexes, mais on va juste le dire de façon superficielle, la rencontre physique entre l'homme et la femme est la rencontre fondamentale avec Dieu. Au point, vous savez que, et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, parce qu'on est imbibé de culture occidentale et chrétienne, qui a présenté la relation amoureuse comme quelque chose de sale et très loin du divin. Et nous-mêmes, en tant que juifs, on a été marqués par cette façon de voir les choses, alors que la Gemara dit Isha, quand on les met les deux en même temps, il y a le nom de Dieu entre les deux, et que dans l'acte amoureux apparaît la Shrina. Il faut savoir, mesdames, messieurs, que quand dans l'acte amoureux, c'est la Shrina qui est là. Et il y a un tiers qui est parmi nous, c'est la Shrina, la présence de Dieu. Et quand les Romains ont détruit le temple,
d'après certaines vues, il y avait une arche, il y avait une mère, il y avait une femme, en tout cas l'arche était là, le Aaron à Kodesh, il y avait 2 chérubins. Et les Romains, quand ils ont sorti l'Aaron, ils se sont moqués des Juifs. En disant, regardez ces Juifs, de quoi, qu'est-ce qu'ils célèbrent? Ces 2 chérubins avaient l'impression d'un couple qui s'aimait. Regardez ce qu'ils mettent dans le lieu le plus intime, le plus sacré, le plus saint. Ils mettent un couple amoureux. Ensuite, les Romains, avec leur grossièreté habituelle, vous savez que les Romains étaient un peuple grossier par rapport aux Grecs, beaucoup plus un équivalent de... Bon, très très grossier. Une culture grossière. Il n'y a pas de grands philosophes romains, pas un seul. Il y a des grands philosophes grecs. Et eux, ils ont dit, de façon un peu comme ça, vraiment... Et en vérité, le Maharal explique la chose suivante. Il dit qu'il y a un premier niveau, il y a 3 niveaux dans le rapport amoureux. Il y a un premier niveau dans le rapport amoureux, quel amour? La tendresse, le fait d'échanger d'amour. Il y a un deuxième niveau qui est la notion d'unité. Ça veut dire que la compréhension que l'autre c'est moi et moi je suis l'autre, que les deux, c'est ce que Nassé, Bassar et Khalif feront une seule chair, qui passe par le Rachid, dit que c'est les enfants, mais il y a aussi cette notion métaphorique, que en vérité l'homme profondément est constitué par l'autre. Qu'un homme n'est jamais seul. Que pour devenir, il a besoin d'être avec. C'est pour ça que le besoin d'amour, c'est pas juste un besoin de ne pas être seul parce qu'on a peur d'être seul. Le besoin d'amour, il est spirituel. Parce que l'homme profondément n'est pas un homme. L'homme est bâti par l'autre. Il est construit fondamentalement par l'intersubjectivité, par la capacité de créer à 2 un sens à la vie. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus profond, dans le rapport entre l'homme et la femme, se joue le rapport que je vais avoir avec Dieu. C'est-à-dire que la façon dont je vais me comporter avec ma femme, ou la façon dont je vais me comporter avec mon mari, va être l'expression la plus intime de mon rapport à la transcendance. C'est quand je suis capable de souffrir de ce que souffre ma femme, d'être éveillé à ce qu'elle a besoin, et réciproquement bien entendu, qu'à ce moment-là, je m'ouvre en étant sensible à l'autre, j'ouvre en moi une capacité de m'ouvrir à ce qui n'est pas moi, et Dieu ne parle qu'à ces gens-là, pour des choses simplement. Quelqu'un qui n'est que dans lui-même, il a beau être mystique toute la journée, prier toute la journée, Dieu ne l'écoute pas. La Gemara dit, est-ce qu'un âne qui braie, est-ce qu'on l'écoute? On l'écoute pas. Ah, il prie toute la journée, il braie toute la journée, on l'écoute pas. T'es pas capable de sentir la souffrance de l'autre, t'es pas capable t'ouvrir à l'autre, Dieu t'écoute pas. Donc la peur de ce rave est fondamentalement liée à l'exercice spirituel de la rencontre avec Dieu au moment le plus intime. Pour ce rave-là, au moment où il a cette expérience amoureuse, c'est beaucoup plus proche de Dieu que quand il est à Beth Knesset et qu'il prie. Beaucoup plus. Parce que c'est le moment, alors on n'est pas bien entendu tous à ce niveau, pas non plus commencer à fabuler, tout d'un coup quelqu'un va commencer à rentrer en extase, bon, il faut une vérité, le Aleph Bet, le alpha bêta de la vie spirituelle, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas à un niveau et qui joue des jeux d'être à un niveau, il n'y a rien de pire. Vaut mieux ne pas être spirituel que faire ça. Donc il faut que ça s'impose de soi. Mais il y a des niveaux spirituels où à un moment donné, il y a une apparition du divin au cœur même de la relation amoureuse, et c'est le niveau le plus haut de l'exercice spirituel, parce que justement, ce lieu du désir, du feu du désir, et de la rencontre, et en plus cette idée-là ramène au désir de Dieu, bien entendu. Et cette idée-là de découvrir un tépha et de découvrir 2 téphas, c'est une idée de découvrir une palme et de recouvrir 2 palmes. Donc, un jeu, une modalité de la pratique qui, en cachant, je découvre, et en découvrant, je cache, c'est que profondément, l'exercice de la spiritualité, c'est que plus je comprends, plus je dévoile, plus s'ouvre à moi une connaissance qui est doublement cachée. Vous comprenez? Ce qui est extraordinaire dans la connaissance et l'expérience spirituelle, c'est pas ce qui m'illumine, c'est pas ce qui m'éblouit, ou plutôt, c'est ce qui est au cœur de ce qui m'éblouit, ouvre des dimensions de connaissance que je n'avais même pas envisagées avant, mais qui m'apparaissent comme voilées. Et tout ce qui se passe dans cette Gemara, c'est pour expliquer cette notion-là du rapport divin qui a le rapport entre l'homme et la femme. Il y a d'autres questions? Bien, pas obligé d'avoir des questions. Petite question, est-ce qu'il y a une spécificité du plaisir dans le judaïsme par rapport aux autres religions? Je réponds. Alors je vais dire en premier lieu, pardonnez-moi que je ne suis peut-être pas un grand spécialiste des autres religions. Ce qui est sûr, c'est que on va reprendre, pardonnez-moi, quelque chose de très simple. C'est l'expérience de la table qui joue un rôle non négligeable. On sait que les repas de fête commencent avant tout par le kiddush. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a une loi
qui dit la chose suivante. Lorsque je prends ce verre d'eau, enfin il n'y a plus d'eau dedans, mais je fais la bénédiction et je bois. C'est-à-dire que immédiatement après avoir fait cette bénédiction, je bois. Or le vendredi soir, on fait d'abord la bénédiction sur le vin, et après on fait la bénédiction sur le jour. Moi j'aurais pensé qu'il fallait faire autrement. Je dis d'abord qu'il nous a sanctifiés par ses commandements, qui a donné le Shabbat et tout ce qu'il faut, et puis après, dès que j'ai terminé, béni sois-tu éternel, qui a créé le fruit de la vigne, hop, et je me prends mon château Margaux. On a toujours le droit de rêver. Donc, concrètement, pourquoi on fait? C'est pas logique, il y a une interruption. Peut-être qu'il y a ici un des points centraux. L'expérience du plaisir à l'intérieur de la religion juive, c'est quelque chose que l'on va faire une fois que l'on a compris à quoi il sert. C'est-à-dire, je fais Boré Peria Geffen, mais pourquoi au fond j'ai envie maintenant de vivre l'expérience de ce plaisir que je vais avoir au niveau de la table? C'est parce que justement, il est là pour me permettre d'amplifier quelque chose d'autre. Il n'est pas l'origine, mais il donne de l'amplitude. Comme le soir du Seder. On parle de tout ce qui se passe si on boit ces coupes de vin. Le plaisir est là pour donner quelque chose de plus ample. Et je crois que c'est peut-être là où il y a une différence radicale, c'est que le plaisir ne va pas être nécessairement à l'origine de quelque chose, mais il va donner de l'ampleur à quelque chose que l'on est déjà en train de vivre. Et c'est pas pour rien que, en semaine, la dafina, ça n'a pas le même goût. Clairement, c'est pas la même chose. Et dans la chassidoute, ils en parlent à un moment. C'est-à-dire qu'ils disent, on peut pas, parce que d'une certaine manière, ce plaisir-là, à ce moment-là, nous tirera vers le bas. Parce qu'il n'est pas enrobé de toute cette dimension spirituelle qui va nous tirer vers le haut. Maintenant, la grande difficulté, c'est justement d'avoir cette honnêteté intellectuelle et d'être capable de s'en rappeler. Et de ne pas être juste dans des postures. Ça, c'est un problème personnel. Tu veux rajouter peut-être? Oui, juste deux mots. J'avais un maître qui disait une phrase extraordinaire. Il disait, la différence radicale entre juif et goy dans les pratiques de la vie, c'est un mot, c'est la gdusha. C'est-à-dire qu'un goy peut être spirituel, il peut être plus spirituel que vous. Spirituel en tant qu'élévation de l'âme vers Dieu. Un goy peut monter très haut. Bien entendu, c'est un être humain, il a été créé à l'image de Dieu lui aussi. Il a une âme, donc il peut monter très très haut. Mais la kedusha, vous ne la trouverez jamais chez un goy. Alors c'est quoi la définition de la kedusha? Kedusha, ça veut dire séparation. Séparation de quoi? Ça veut dire que la capacité au cœur même de l'expérience justement jouissive de la nature, de l'être, d'être séparé au cœur même de la nature, de montrer l'origine divine séparée de la logique interne de la matière. C'est-à-dire que chez un goy, il n'y aura jamais cette expérience. Il y aura une possibilité d'arrachement à la matière, d'extase, ça veut dire ce que ça veut dire en français, extase, c'est-à-dire sortir du stase, sortir de l'être. Donc, radical, échapper en dehors de la matière pour arriver à Dieu. Ça, un goy peut le faire. Des fois mieux que nous. Mais de rendre encore plus kadosh, ça veut dire séparer. Ça veut dire quoi séparer? C'est-à-dire que je mange, c'est Shabbat, je mange. Mais cette nourriture elle-même n'a plus aucun rapport avec une logique interne de la nourriture. C'est la capacité, ça ne peut être donné que si quelqu'un est lié à la Torah, qui est elle-même plus vieille que le monde, et donc qui peut introduire une logique au cœur même du réel, qui ne doit rien au monde, mais à l'origine du monde qu'est la Torah. Et ça, sans la Torah, c'est impossible. Impossible à faire. Donc ça serait ça, la coupure la plus radicale. Vous savez qu'il y a un texte incroyable dans la Gemara qui dit, vous parlez de la bracha, on dit que celui qui ne fait pas la bracha, moi ce texte m'a toujours fasciné, parce que moi je pensais que je fais une bracha, qu'est-ce que je fais quand je fais une bracha? Je mets de la gdusha dans la chose. La Gemara dit exactement le contraire. Quelque chose avant la bracha, il est kadosh, on n'a pas le droit de manger, ça appartient à Dieu. Qu'on fait la bracha, ça devient chol, c'est une sorte de pidion, ça devient qu'on peut le manger. C'est-à-dire que la bracha, elle fait cette séparation, justement, elle fait ce bureau. Elle fait que les choses qui sont spirituelles remontent à leur source, réparent les mondes d'en haut, et ce qui est pour l'homme devient à l'homme. Alors que sans bracha, il y a une sorte de vol, de profanation, de la gdusha inhérente aux choses qu'on ne pourrait pas toucher, elles sont divines. C'est exactement le contraire de ce qu'on aurait pensé. Il y a encore des questions? C'est bon? Quelqu'un lève la main s'il y a une question? Non, c'est bon? Je peux vous demander juste un...
Ça ne vous aide pas d'annoncer que demain soir, il y a une conférence Oui. sur le Mashiach. Oui. On peut venir. Mashiach. Hein, le Mashiach, sur le Messie. Vous avez terminé? Je crois qu'on peut terminer, oui. Il y a une question là-bas au fond et on va peut-être conclure sur cette question. Voilà. Et il en faut toujours une dernière. Allez, on va vous passer le micro. Je pense que c'est un lien avec le fait d'être dans la tchouva. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la fluctuation du plaisir quand on a la sensation qu'on désire avancer dans la Torah et qu'à certains moments on a l'impression de grandir et d'éprouver beaucoup de plaisir et que quand on cherche à aller encore plus de l'avant, on en a moins. La question c'est quel comportement adopter, même si on peut être conscient qu'on serait dans ce que vous avez un peu exprimé par rapport à la tchouva. Quel comportement adopter en fait dans ce cas-là? Alors, tout d'abord, le premier point, c'est de ne pas être dans le fantasme de ce qu'on va ressentir le jour où on vivra l'expérience spirituelle. C'est-à-dire savoir que plus on se projette dans le plaisir que pourra, dans le fantasme, pardonnez-moi, du plaisir que pourra nous procurer une expérience, plus on va être déçu. Et ça, c'est déjà un premier point. D'ailleurs, au passage, tous ceux qui décrivent le monde du retour au divin comme étant un lieu de plaisir que vous allez avoir génial, Shabbat par 35 degrés à l'ombre, monter 8 étages dans le noir, on a connu mieux, hein. Sauf s'il y a un coca bien frais qui vous attend et même. Donc déjà sortir de ça. Parce que sinon on sera jamais dans la réalité. Rav Yisrael Salanter dit bien, Adam Chofshi Bedimyono Vasur Besirklo, l'homme est complètement assourd, c'est-à-dire il est enfermé par son sechel, par son intellect, parce qu'il le ramène à la réalité concrète de l'existence, il n'est libre que dans son monde imaginaire. Donc ça c'est déjà, je crois, un premier point. Après, savoir peut-être se nourrir des plaisirs que l'on a pu vivre à un moment T, en faire un matériau qui nous permet de construire une forme d'équilibre intérieur, mais ne pas avoir besoin de ressentir sans arrêt ce plaisir pour pouvoir être dans la continuité. Parce que l'expérience du plaisir qu'on a fait au début nous a donné la certitude du lieu dans lequel on voulait aller. Et après, eh bien on est dans ce que le Zohar appelle les moments de gadlut de mochin, c'est-à-dire de grandeur des mochin. Alors je sais pas comment tu traduirais ça, Raphaël. Grandeur des sens spirituels et intellectuels, je sais pas trop comment on peut le traiter. La possibilité d'une vision spirituelle. Voilà, d'une vision spirituelle et des moments dans lesquels justement on se scratch, et on l'a tous. Il y a des moments où on prie et c'est fluide. Et des fois où c'est une bagarre, et on est là, et on a vécu le truc, et bon, et boum, quoi, on l'a juste. Seulement, les expériences passées ont construit chez nous des certitudes qui nous donnent la force d'être dans la continuité, même si l'expérience du plaisir n'est pas là. C'est ce qui d'ailleurs permet à chaque couple de vivre. Parce que lorsque vous avez le souvenir, dans le capital de votre couple, de tous ces moments qui vous ont rempli et qui vous remplissent, et qu'à un moment on a l'impression qu'il y a une forme de creux, eh bien ce souvenir-là est suffisamment fort pour nous permettre de passer des creux de vagues et nous retrouver par la suite dans quelque chose qui va nous permettre d'aller vers l'avant. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appellerait, ça c'est dans le phénomène de la tchouva, ce qu'on appellerait les zones test. C'est-à-dire les moments dans lesquels on nous dit, et même si tu vis pas immédiatement ce que cette chose-là peut t'apporter, est-ce que la certitude que tu as d'être dans un chemin de vérité est suffisamment claire pour te donner la force malgré tout d'avancer. Et c'est ça au fond c'est un lieu d'expérience dans lequel on se prouve à nous-mêmes qu'on n'a pas besoin de cette vibration pour être dans la continuité du mouvement. Ça serait un petit peu à l'image de ce pianiste qui s'arrêterait de jouer si à un moment, les sensations extraordinaires qu'il peut avoir au moment où il interprète une sonate, il ne les vit plus, alors il s'arrête de les faire. Non, il continue. Pourquoi? Parce que il a déjà cette expérience, il a cette certitude du chemin qu'il doit faire et il continue à le faire malgré tout. Si je peux me permettre de rebondir sur l'image du pianiste, ce serait un peu quelqu'un qui commence à prendre du plaisir à jouer au piano et à commencer à être même un virtuose, enfin, j'exagère, au point de perdre le rythme ou de jouer extrêmement vite. Là, je pose la question à l'image d'avancer dans la Torah, il va perdre le rythme, il va jouer, il va peut-être en devenir un peu dingue. La question c'est, est-ce qu'il doit ralentir? Est-ce qu'il doit se dire j'arrête un moment et je reprends le goût comme si je reprenais tout à zéro? Ou bien je me dis c'est bon, non, je suis sur la bonne voie, je continue comme un effréné et puis je vais apprendre d'autres symphonies et... Et après, vous voyez ce que je veux dire? Et après, je vais dans le mur. Alors, j'avais un maître
quand il voyait que certains élèves qui faisaient un retour à la Torah étaient dans un trip accélérateur, il nous appelait parfois, il leur dit « Tu peux l'amener faire un match de foot, s'il te plaît ?» C'est-à-dire, on se calme. Et ça, c'est en effet la responsabilité de ceux qui transmettent, de savoir donner le tempo et de ne pas magnifier celui qui est en train de leur donner la jouissance narcissique de voir que leurs paroles permettent à l'autre d'être dans cette avancée extrêmement rapide. Il ne faut pas oublier que parfois l'avancée de l'autre crée une jouissance narcissique chez celui qui en est à l'origine. C'est pas très intelligent d'agir comme ça, parce qu'en effet après, quand l'autre est dans le mur, eh ben, il est dans le mur. Ça, le Hatagirachok roule lentement, tire loin. C'est en tout cas comme ça que j'ai appris de me mettre. Merci. Oui, autre question. Voilà, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez et où se situe, s'il existe pour vous, le doute, la notion de doute? Pas par rapport au plaisir, pas par rapport au du plaisir. doute, d'accord. Mais est-ce que dans votre réponse, il y avait déjà une notion de doute possible? Pas dans la manière dont vous répondiez, mais où se situe le doute? Alors, juste une toute petite parenthèse. Un jour, quelqu'un me demandait est-ce que vous croyez en Dieu? Je répondais oui. Et en même temps, je disais je défie quiconque de pouvoir dire j'y crois à chaque seconde sur l'ombre d'une hésitation. d'accord. Raphaël. Alors, avant de passer la parole à Raphaël, puisque vous êtes tourné vers moi, je vais lui donner parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, il faut savoir que le concept de doute n'existe pas dans la tradition juive. C'est-à-dire que dans la Torah, à aucun moment le mot safek existe, dans la Torah écrite. Pourquoi? Parce qu'une chose existe ou n'existe pas. Ça, c'est même la notion de certitude n'existe pas. Vous n'avez jamais le mot vadaï dans le texte, un enseignement de Rav Moshe Shapira. Il dit, il n'y a jamais marqué dans le texte certitude, parce que certitude, c'est éventualité qu'il n'y en ait pas. Les choses sont ou ne sont pas. Maintenant, le problème du doute, il est surtout lié au fait qu'il va nous amener par la suite à être possèque. Possèque, c'est soit s'interrompre, soit au contraire être capable de fixer les choses de manière définitive. Je crois que vous n'avez aucun doute que vous ne volerez jamais le sac à main d'une vieille dame. Bon, alors moi oui. Mais j'ai d'autres doutes. Est-ce que vraiment je courrais derrière la personne qui m'a rendu 2 € de plus? C'est-à-dire dans nos échelles de progression, il y a des lieux de certitude absolue qui font partie profondément de nous-mêmes. Le doute est d'être capable de savoir à quel moment je vais accéder à une dimension supplémentaire. Après, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large, et je pense que Raphaël, à mon avis, va nous dire des choses passionnantes à ce sujet. Oui, enfin, c'est une thématique qui est traitée par les sages, le doute, et elle est traitée à partir d'un texte dont on a déjà parlé, mais qui est fondamental. C'est que quand l'homme a été créé, Dieu a suscité une discussion céleste. Est-ce que ça valait le coup de créer l'homme ou pas? Et une partie des anges a dit crée l'homme, une partie des anges a dit ne crée pas l'homme. On n'a pas le temps de raconter tout le midrash qui est magnifique. L'ange de l'amour a dit crée-le parce qu'il est capable d'amour. L'ange de vérité a dit ne crée pas parce qu'il est menteur. L'ange de Zdaka a dit crée-le, il est capable de faire la Zdaka. L'ange du Shalom a dit surtout ne crée pas, il fait toujours de la bagarre. Et au milieu de la discussion, Dieu a créé l'homme. Il a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Et tout le monde pose la question, pourquoi Dieu fait une chose pareille? Je suscite une discussion et au milieu de la discussion, je crée l'homme. Et la réponse est évidente, c'est que l'homme, jusqu'à aujourd'hui, est un doute au sens où il est une question. Peut-être bien qu'il vaut le coup d'être créé, peut-être qu'il ne vaut pas le coup d'être créé. Et qui va décider que ça vaut le coup ou pas? L'homme lui-même. Quand un homme fait de la tzedaka, il est capable de donner la tzedaka, il n'y a aucun animal, vous n'avez jamais vu un chien qui donnait son bout de viande à un autre chien. Regardez, c'est extraordinaire, l'homme, il est capable de donner son argent à un autre homme. Quand par contre il dit de la shonara, de la médisance sur sa copine, quand elle n'est pas là ou sur son copain, c'est horrible. Vous avez déjà vu un chien médire son copain? Jamais, c'est pire qu'un animal. Et donc là, ça ne vaut pas le coup qu'il soit créé. Et donc l'homme est ambivalent, cette question, cette discussion, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas, elle est jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que quand l'homme a été créé, il est double, l'homme est double. Quand dans Vayetzer, qui est le vocable pour désigner la création de l'homme, il y a 2 yud pour nous dire justement que l'homme est double. Et cette dualité, c'est l'essence même de l'homme. C'est pour ça qu'il peut douter, et c'est pour ça qu'il peut poser des questions. Parce qu'il est, si vous préférez quelque chose pour qui on aurait décidé pour elle, ça valait le coup qu'elle soit créée,
elle est déjà complètement définie de l'extérieur, donc elle n'a pas d'avenir, donc elle n'a pas de fissure, donc elle n'a pas de fêlure, donc elle n'a pas d'abîme, donc elle ne peut jamais se poser de questions, elle ne s'arrache jamais d'elle-même. L'homme est constitué de telle forme de néant et d'être. Alibaré, ibaré. Alibaré, c'est le néant, baré, c'est l'être. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette dualité? Alors, il y a deux façons de faire. Ou bien on doute, ou bien on pose des questions. Quand on doute, c'est qu'on se nourrit de son propre néant. Pourquoi? Parce que le doute nous permet de ne pas avancer. Le doute, c'est une posture très bourgeoise, qui me permet de dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et donc, je fais rien. Donc, ça m'empêche de m'engager. Ça fait qu'à un moment donné, je me désinvestis de toute vérité, de tout projet, de toute avancée. Ça, c'est nul. Pour ça que Sophet, c'est la même gamatria que Amalek. Amalek étant la force numérique de Sophet, c'est Amalek qui est la négation même du devenir, la négation même du sens, la négation même d'un engagement. Alors que poser des questions, c'est extraordinaire. Il faut poser des questions, toujours. Kushya, questionner, interroger l'être, grandir. Et on ne peut ne poser de questions que parce que justement on est constitué de ce néant. Mais c'est un retournement du néant, c'est rendre du néant de l'être, poser des questions. Questionner la vie, la vérité, grandir à partir de cette question, c'est magnifique. Mais douter, c'est simplement à un moment donné, on a cette liberté, tout le monde peut douter. Mais quand je doute de vérité, c'est qu'en même temps, à ce moment-là, à cet instant-là, je décide de ne pas être, de ne pas m'engager. C'est d'utiliser, vivre ce néant dans le négatif. La question, c'est la face positive, lumineuse de cette part du néant qui est dans l'homme, le doute, et la part ténébreuse qui est du néant qui est dans l'homme.